Sport à la rencontre du rugby avec Société Générale. La GMF et France Télécom, partenaires officiels du 15 de France. Retour ici au Stade de France, la parole maintenant à Pierre Salviac et Thierry Lacroix. Messieurs, il va falloir porter le casque alors qu'on voit le toss ici entre Fabien Pelouse, les deux capitaines donc de l'équipe d'Italie, l'équipe de France, et Monsieur De Luca, l'arbitre argentin de cette rencontre, qui arbitrera pour la première fois dans le tournoi. C'est donc l'équipe de France qui l'a emporté. Bonne chance à ces deux équipes pour ce match latin. Pierre Salvac, Thierry Lacroix, c'est à vous. Il va falloir porter le casque, hein, Pierrot. Attention. Ouais, je suis écœuré. Je suis écœuré parce que jusqu'à preuve du contraire, le rugby, c'est quand même pas sur deux roues que ça se joue. Je crois qu'il faut arrêter parce que si maintenant on oblige les joueurs à porter le casque, ça va être Halloween demain. Jusqu'où va-t-on aller? Et je crois savoir en plus, aux dernières nouvelles, il faut que je vérifie quand même l'information, je crois savoir que c'est une mesure qui concernerait que les Français parce qu'une fois de plus, les Britanniques qui font les règlements ont pris la précaution de s'exonérer de cette obligation. Thierry Lacroix, si c'est la vérité, je comprends maintenant et je commence à mieux comprendre pourquoi vous avez décidé de jouer en Angleterre. Oui, le casque ne me va pas, donc je préfère jouer là-bas. C'est beaucoup plus facile de jouer en Angleterre, de ne pas porter un casque. C'est scandaleux. Enfin, bon, on en reparlera. On en reparlera notamment en troisième mi-temps avec Gérard Rolls qui va ouvrir le dossier parce qu'on ne va pas laisser l'affaire comme ça. Voyons donc la composition des équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur cette pelouse du Stade de France. A commencé donc par la première ligne, Christian Califano au poste de pilier gauche, talonneur Marc Dalmazo et pilier droit Franck Tourner. La deuxième ligne est composée de Olivier Brouzet et de Fabien Pelouse qui porte les galons de capitaine. En troisième ligne, arrivée d'un petit nouveau dans le tournoi, Lionel Mallier. Retour de Olivier Magne, tandis que c'est Thomas Lièvremont qui est titularisé au poste numéro 8. C'est le retour de la charnière, Aubin Weber en numéro 9 et Alain Penaud en numéro 10. La ligne de trois quarts est composée de David Bory, numéro 11. Retour au centre de la paire Tamac-Dourte, qui était la paire de la Coupe du Monde. Bernard Salle est titularisé au poste de trois quarts aile droit. Et Thomas Castagnède jouera donc cet après-midi arrière. Vous avez remarqué cet hommage à Jean, c'est Jean Daudet, victime d'un traumatisme cervical au cours du match Castres-Bourgoin, entraînant effectivement de longs soins dans une clinique à Toulouse. Jean Daudet qui était deuxième ligne de l'équipe de France contre l'Écosse. Salut Jean, nous pensons bien à toi et tout le monde te dédie ce match cet après-midi. Nous allons regarder la composition de l'équipe d'Italie avec Lo Cicero en espoir au poste de pilier gauche, talonneur Alessandro Moscardi, pilier droit Tino Paoletti. La deuxième ligne est composée de Carlo Cecchinato, associé à Andrea Gritti. En troisième ligne, on retrouve Christophe Oletto, le joueur de Mont-de-Marsan, Bergamasco, le grand espoir au poste de flanqueur, et c'est De Rossi qui porte le numéro 8. Alessandro Troncone, capitaine de l'équipe d'Italie, joueur de Montferrand, associé à Diego Dominguez, dont c'est le dernier match international aujourd'hui. Christian Stoica joue trois quarts aile. Au centre, on retrouve Nicolas Zisti et Luca Martin, le joueur de Bègle. Tandis que Mazzucato fait ses débuts dans le tournoi au poste de trois quarts aile droit. Et c'est le joueur de Narbonne, Matt Pini, qui occupe le poste d'arrière aujourd'hui. Voilà donc pour la composition des deux équipes qui vont s'affronter sur cette pelouse glissante, faut-il le préciser, cette pelouse glissante du Stade de France. Et là aussi, il faudra en tenir compte. Oui, effectivement, un élément important dans le jeu de rugby. Le ballon sera très glissant. Donc il va nous obliger de part et d'autre, les Italiens, les Français, à jouer beaucoup plus profond, éviter la pression défensive, avoir plus de temps pour contrôler ce ballon. Nous le verrons par la suite, mais que le jeu soit là, ce n'est pas des conditions qui nous permettent de ne pas jouer au rugby. Nous le verrons précisément plus tard. Alors, profitons de l'occasion pour rappeler effectivement que c'est une affiche inédite dans le tournoi, puisqu'il s'agit d'un match 100% latin.
c'est-à-dire l'équipe de France contre l'équipe d'Italie, arbitrée par l'Argentin Pablo De Luca. C'est le premier arbitre venant d'une nation qui n'est pas une nation majeure de l'International Board, invité à diriger une rencontre du tournoi. Mais M. De Luca n'est pas un étranger pour les Italiens, qu'il a arbitré 2 fois. Alors qu'en l'honneur de l'équipe d'Italie, vous entendez l'hymne national. En l'honneur de l'équipe italienne qui nous rend visite au Stade de France pour son premier grand match du tournoi à Paris. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Le décor est planté et une bonne nouvelle, Thierry, nous pouvons en faire le constat. Le Stade de France est pratiquement plein, c'est-à-dire que ce match France-Italie fait recette. On pouvait craindre qu'après les défaites successives de l'équipe d'Italie contre le Pays de Galles, contre l'Irlande et contre l'Angleterre, une désaffection du public parisien. Mais le public parisien rend hommage à cette équipe d'Italie qui a fait beaucoup d'efforts et qui a, faut-il le rappeler, quand même battu l'Écosse en ouverture du tournoi. Oui, effectivement, une équipe italienne nouvelle dans ce tournoi, mais qui a ses qualités propres. Elle apprend, c'est un début pour elle, c'est tout nouveau. Maintenant, c'est une forme de respect, ce public français, justement, de venir en masse et de ne pas rester chez soi. C'est bien, ça prouve aussi la valeur de cette équipe italienne. Et je peux vous dire que sur le terrain, vous le verrez par la suite, c'est une équipe à prendre en considération. Vous avez revu celui qui est sans doute le plus talentueux du rugby français, Olivier Magne. Il était absent contre l'Irlande. Il revient contre l'Italie, Olivier Magne, et on attend beaucoup de lui, qui avait marqué d'ailleurs 2 essais contre l'Écosse lors de la fameuse visite de l'équipe de France à Murrayfield. Diego Dominguez, on a tout dit sur lui. On n'a peut-être pas encore tout dit, parce qu'aujourd'hui, dans sa famille, on est très partagé. Son fils le plus jeune, Thomas, qui n'a que 3 mois, est né en France, il est français. Ses 2 enfants plus âgés, eux, sont nés en Italie, ils sont italiens. Vous voyez comme la famille Dominguez est partagée cet après-midi à l'heure où Diego va donner le coup d'envoi dans ce stade où il a été champion de France avec le Stade français, lui qui a été aussi champion d'Argentine, champion d'Italie. Et voilà madame avec les enfants. Alors vous voyez, celui qui nous met le chapeau là, le grand, Pierrot, il est italien lui. Et le coup d'envoi est donné. Premier regroupement dans le camp de l'équipe de France. Aubin Weber qui attend cette balle derrière pour Penaud. À la réception, Pini. Oui, on a attention à la réception. Pini qui va chercher Thomas Livremont, puissant, chercher le compteur. Regardez, il est passé physiquement. Allez, il faut nettoyer, sortir un ballon rapide. Ce qui n'est pas le cas.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sûrement au pied parce que le ballon est lent. Voilà ce qui est fait par Robin Weber par-dessus. Pini à la réception pour l'équipe d'Italie. Vous avez remarqué que les Italiens jouaient bien en bleu à droite de votre écran et qu'exceptionnellement, les Français sont en blanc aujourd'hui à gauche de votre écran. Martin. On est en position de hors-jeu et on va vite jouer côté italien. Non, on est en position de hors-jeu côté italien. On va revenir à la faute. Ce qu'indique M. De Luca. Oui, il faut savoir aussi que le club qui reçoit doit changer de couleur. C'est pour ça que l'équipe de France jouera aujourd'hui en blanc et non en bleu et que l'équipe d'Italie garde son maillot son maillot couleur bleue. Allez, touche dans les 40 mètres de l'équipe de France. On a vu des intentions de jeu de chaque côté, on se teste un petit peu, on joue au pied, mais l'engagement est là, on s'observe comme dans toute rencontre internationale. Allez, lancé de Moscardi. Talonneur de l'équipe d'Italie, dans le camp de l'équipe de France. On planche sur pelouse, casqué et prise de balle finalement de Cristofoletto pour l'équipe d'Italie. Fixe le paquet français, on garde la balle au chaud, c'est bien fait. Troncone sur la ligne des 22 mètres. Un bon groupé pénétrant des Italiens qui libère la balle immédiatement pour Bergamasco dans les 22 mètres de l'équipe de France. Dominguez se drop. Oh, c'est raté, mais première alerte pour les Français. Les voilà avertis. Oh que oui, il va falloir surveiller comme l'eau sur le feu, ce Dominguez. C'est un joueur talentueux, on vous l'a dit, très bon buteur. Il l'a prouvé au niveau national et international. Un joueur qu'on a beaucoup sollicité aujourd'hui. Il faudra lui mettre une énorme pression, notamment par Olivier Magne, qui va être chargé de cela. Regardez le ballon qui rase les poteaux. Allez, on a vite joué par Magne, le renvoi aux 22 mètres. Weber pour Penaud. Oh, la belle sautée, il y a un décalage au bout avec Castagnède, de contreur. Bon, ça. Il a pris le trou. Oh, il est pris par une cuillère. Il est pris par une cuillère, Thomas Castagnède. Ah, que c'est bien joué, c'est bon, regardez la belle attitude de Thomas qui va être pris par Dominguez, une belle cuillère, et Thomas ne l'avait pas vu. Il va échapper le ballon au dernier moment. Il ne l'a pas vu venir dans son dos, belle cuillère. Et cuillère de qui? Diego Dominguez. Oui, Diego Dominguez, vous l'avez dit, il est partout, il couvre sa ligne 3/4, c'est bien joué. Troncone a fait l'introduction pour les Italiens. Il a sifflé Monsieur De Luca, l'arbitre argentin de ce match. Voilà, les deux premières lignes se sont relevées, on refait faire la mêlée. Il faut toujours que les épaules soient au même niveau, pas en haut ou pas plus basse que les hanches. Oh, pénalité pour la France. Oui, on a écroulé la mêlée par Lo Cicero, le numéro 1 italien. Et voici le coupable. Ah, il aura fort à faire avec Franck Tourner. C'est le fils d'un baron, c'est un noble, Lo Cicero. Allez, on va chercher le pied droit de Thomas Castagnède. De l'autre côté, on utilisera le pied gauche de Penaud. Et vous avez remarqué que Thomas Castagnède a retrouvé ses jambes, quand même, sur cette action. Touche dans les 22 mètres italiens. Alors on lui demande, c'est un joueur exceptionnel, Thomas, qui doit jouer dans les intervalles. Et au large, c'est vrai, quand il arrive avec sa pêche et ses jambes, il fait beaucoup de différence. On l'a vu sur une première action, souhaitons qu'il y en ait d'autres. L'un des Italiens de l'équipe de France, si je peux dire ça comme ça, Marc Dalmaso va faire la remise en jeu à la touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Voilà Marc, 32 ans. Un des vétérans de cette équipe de France. Bonne prise de balle. À demain, Fabien Pelouche. Et le lancer n'était pas droit de la part de Marc Dalmaso. On reviendra donc à une mêlée à 15 mètres de l'endroit où a été lancé le ballon. Introduction de Troncone. Grosse pression sur les Italiens en ce moment. Il faut à tout prix qu'ils gagnent ce ballon. Sur la poussée, Troncone a tout fait pour qu'il la gagne, cette balle. Et malgré le contre, la balle sera en touche à hauteur des 22 mètres de l'équipe d'Italie. Alessandro Troncone, il jouera d'ailleurs le quart de finale avec Montferrand contre Toulouse de la Coupe d'Europe. Ce quart de finale sera télévisé dans 15 jours sur France 2. Sibori, lui aussi joueur de l'ASM, sera lui aussi quart finaliste. Et là, c'est un ancien, c'est Alessandro Moscardi, le talonneur italien, qui s'apprête à faire cette remise en jeu. Picchinotto fait un appel, un prise de balle Gritti pour les Italiens. Une fois de plus, le lancer n'est pas droit de Moscardi. On va se retrouver maintenant avec une introduction à l'équipe de France. Regardez, on lutte bien en touche avec Pelouse qui vient juste sauter et qui ne peut pas contrôler cette balle.
Sampache, il a cessé les choses, cette mêlée qui est écroulée, mais ballon quand même à Lièvremont. On revient à la mêlée qui s'est écroulée. C'est une mêlée sur les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Aubin Weber, l'année dernière avec Penaud, en costume cravate, il était présenté au public du Stade de France comme un ancien international. Et voilà de retour sur la pelouse aujourd'hui. Les Weber et Penaud. Deuxième jeunesse. Ah oui, mais le club tourne bien du RC Toulon et il en bénéficie par la même. Allez, belle passe pour Penaud qui a trouvé l'intervalle. Bien un relais, Bory qui vient là au ras, un bon soutien qu'il doit faire en tant qu'il est fermé, c'est bien, le ballon est vivant. Rouzet arrêté par un mur italien. Position de hors-jeu des trois quarts italiens. Et notamment de Zisti, le numéro 13, qui était venu défendre en pointe trop tôt. Et c'est une belle pénalité face au bar pour l'équipe de France. Le buteur, c'est Richard Dourte. Regardez Brouzet qui est un petit peu trop haut dans le contact. Malgré tout, il conserve la balle. Mon dos est la tour de piste. Là, il penche un peu, Brouzet. Hein. Oui, mais il est grand. Et là, il va aller au sol, libérer cette balle. Vous voyez, il la perd sur le contact. Mais heureusement, les Italiens étaient en position d'hors-jeu précédemment et reviennent donc à la faute qui n'a pas profité à l'équipe de France. Moscardi est touché là. On est en train de le soigner. Pénalité Richard Dourte. L'occasion d'ouvrir la marque pour le buteur français. Bon, c'est le retour Richard Dourte aujourd'hui. Il succède à Merceron dans le rôle de buteur. Que nous saluons. Et la balle passe entre les poteaux. La France ouvre le score. C'est la 7e minute de cette première mi-temps. Alors que vous avez vu l'initiative de Penaud qui avait vu cette équipe de trois quarts monter très vite extérieur. Il ne pouvait pas donner, donc il est monté. Là, le Richard Dourte, bien équilibré, balle toute droite. Un bon buteur de l'école d'Acoise qu'il est. Bravo Richard, c'est bien, ça met en confiance. Alors, on s'attendait à une entrée de match très agressive de la part des Italiens parce que c'est comme ça qu'ils avaient abordé à Rome le match contre l'Angleterre il y a 15 jours. Là, c'est plutôt un match entre cousins germains qui s'apprécient et qui finalement s'affrontent, mais dans une belle correction. Oui, mais je crois qu'aussi on est assez intelligent côté français pour jouer très au large et éviter justement l'affrontement au ras qu'attendent ces Italiens. Et par cet affrontement-là, ça les met justement dans cette agressivité qu'ils adorent. Donc il faut qu'on les fasse courir. Faites-les courir. Et peut-être que cette agressivité-là, ça annihilera ou s'épuisera au fur et à mesure que la rencontre se déroulera. Allez, un bon groupé pénétrant de l'équipe de France. Aubin Weber la manœuvre. Alain Penaud par-dessus. Une chandelle, ballon de récupération pour les Français. Emile Tamac ou Richard Dourte. Finalement, c'est un bleu qui s'en empare. C'est effectivement Matt Pini, l'arrière de l'équipe d'Italie, qui peut remettre en jeu en faveur des Bleus. Troncon pour Dominguez. Qu'est-ce qu'il va faire, le lutin? Il se fait prendre par la patrouille. Troncon par-dessus qui a eu Bory avancer. Attention au rebond. C'est fait. Oui. Bory n'a pas pu contrôler cette balle qui est sortie à hauteur des 22 mètres de l'équipe de France. Alors que vous avez vu Dominguez, on l'a dit, il va être surveillé toute la partie. C'est pas un joueur français qui est dessus, mais 3 ou 4. Et on fait confiance à Bernard Laporte qui le connaît très bien justement pour lui mettre la pression. Diego Dominguez que ses adversaires ont surnommé le nain maudit. Et vous avez compris pourquoi. Regardez, ils sont à 2 dessus avec Emile Tamac qui vient en renfort. Moscardi fait la remise en jeu. Ah, pardon, c'était Dalmazo, pardon, pour moi. À 2 mains de Pelouse. Allez, Weber, belle passe pour... J'ai tellement l'habitude de voir les Français en bleu. Allez, Pini à la relance, on ne cherche pas la touche, on le veut côté français, on organise bien le rideau défensif. Thomas Castellini en bonne couverture, il va contre-attaquer. La fête de croise avec Penaud, attention, il est tout seul, il va falloir l'aider. Et Penaud qui a été plaqué par Stoïka. Et on a perdu le ballon côté français, manque de soutien par-dessus. Troncon, et la balle va sortir en touche tout près de la ligne d'essai de l'équipe de France. Et là, les Italiens sont menaçants maintenant. Quel beau coup de pied de Troncon, il a voulu laisser le ballon sur l'aire de jeu. Regardez, là, Penaud qui est pris, esselé, bon bien plaqué effectivement, de Stoïka, qui a voulu à Narbonne, un championnat français. Et là, il manque du soutien, on perd la balle. Qui joue au centre à Narbonne et qui joue à l'aile gauche en équipe d'Italie. Hein. Veut-on en faire un Loumou, un joueur puissant qui viendra de son aile un petit peu perturbé avec sa puissance la défense française? On le verra si on l'utilisera justement cette puissance-là. Allez, lancé de Moscardi. Oui, la balle a été récupérée par Gritti pour l'équipe d'Italie. Attention, on enchaîne bien côté italien.
C'est pas mal ça. 2 mètres de la ligne, oui. Le fermer peut-être, oui, c'est fait. On force sur De Rossi. Troncon au large, non? Côté fermé. Dans la défense française avec Aubin-Weber dans le fermé. Et Kinato au sol. Troncon maintenant charge. Ils sont plus qu'à. Ils sont pas loin. Oh, yes, Dominguez. Yes, Dominguez. Oh, là, il a lâché la balle, Diego Dominguez. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Diego Dominguez? Il nous a fait un salto arrière. Eh oui, comme dans le basketball, un smash. Regardez. Troncon et hop, ça. Et en arrière. Diego. Heureusement qu'en couverture, Tournaire était là. Regardez ce geste, il sait tout faire, on vous l'a dit. Merci à l'envers. Hop, heureusement qu'il lui prend les bras, Tournaire, sinon c'était laissé. Toujours mêlé, mais la balle sort pour l'équipe de France. Aubin-Weber dégage. Ouf. Voilà. Ça fait du bien. Oh que oui, on était sous pression, ça n'est sorti tant bien que mal. On est dehors, à 25 mètres de notre ligne de but. Et vous l'avez vu, ces Italiens, très dangereux en ces deux parties. Il ne faut pas leur laisser l'opportunité justement de venir prendre le score. Moscardi au lancer. Au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. Vous avez vu Christophe Oletto au replan. Alors qu'on a raccourci la touche côté italien, on va chercher la puissance au niveau Dominguez. Oui, De Rossi sur le fermé en force. Il est entré dans les 22. On est passé en touche. Cette touche est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors vous l'avez vu, 2 oppositions de style. Regardez Aubin-Weber là. C'est pas parce qu'il a 20 kilos de plus qu'on ne peut pas le stopper. Ce qu'il a très bien fait Aubin face à De Rossi. Alors deux oppositions de style. Vous avez vu les Italiens qui jouent au près avec des joueurs puissants et les Français qui jouent au large dans les intervalles. Regardez là, Pelouse qui sonne à la charge, c'est bien. Avec un relais de Brousset maintenant. Brousset maintenant. Weber qui a servi Mallier, oui, bien joué. Libéré. Le ballon rapide, c'est bien. Maintenant au large, il y a le surnombre. Allez Richard, belle sautée sur Castagnel qui a pris l'intervalle encore une fois. Ballon libéré par les Français qui doivent en tout cas le libérer, autrement ils sont sanctionnés. Plus rapidement cette pénalité en faveur de l'Italie. Oh, le plaquage de Bory sur Pini. Il s'en souviendra Pini. Hein. Il s'en souviendra Pini, l'arrière. Regardez ce plaquage. Il retourne chez lui. Vous avez vu, le soutien était trop près et est passé. C'est ça le plaquage. Il faut avancer pour obliger les joueurs en soutien de ne pas être bien placés. Je ne sais pas trop où il est Pini, parce que d'où il est en tout cas, vous dites qu'il retourne chez lui. Il est originaire d'Australie. Il porte les couleurs de l'Italie tout simplement parce que son grand-père était italien. En tout cas, il est au Stade de France, je peux vous le dire. Il va le sentir cet après-midi. En tout cas, les Italiens sont de retour dans les 22 mètres de l'équipe de France. Eh bien oui, on n'était pas à 10 mètres. Et oui, pourquoi on a fait une faute, c'est qu'on a plongé. On joue au large, mais si on ne fait pas le soutien par nos 3 quarts, il ne faut pas attendre les avants de faire un soutien au large quand on fait ce jeu-là. Ambitieux. A été mal contrôlé par les Italiens. De Rossi a quand même libéré cette balle. Passe dans le dos. Oui, Mazzucato. Oh, le beau plaquage une fois de plus. Je crois que c'était Magne cette fois-ci. Troncon. Oh, le drop, Dominguez. Et il y est. Mais les maudits, le nain. Eh bien, le nerf italien, il a fait briller son pied droit. Il s'est bien mis profond. Regardez ce superbe pas de Troncon. Il a largement le temps d'ajuster son drop. Et c'est comme à la maison, comme au Stade français CSG, comme au Stade de France. C'est 3 points pour l'Italie. Ce n'est pas pour rien que Diego Dominguez est sur le podium des meilleurs réalisateurs du rugby international. Juste derrière le Gallois Neil Jenkins et l'Australien Laina, et devant le fameux Néo-Zélandais Fox. Quel statut! Allez les Français, continuons ce jeu-là, mais amenons un peu plus de soutien au large avec les 3 quarts. C'est son 5e drop dans le tournoi, Diego. Aïe, 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 aïe. Renvoi, et oui, sur les sifflets. Attendez, c'est la première faute qu'il fait. Attendez un peu avec le sifflet. Et oui, Alain Penaud qui a tapé directement en touche. Le ballon n'avait pas fait 10 mètres, mais en plus de ça, il n'a pas rebondi dans l'air de jeu, il a directement en touche. Et c'est donc une mêlée italienne à 50 mètres des poteaux français. 2 options de jeu, on va voir laquelle ils vont prendre. Dominguez. Il sollicite Dominguez. À l'intérieur, il a trouvé du soutien. Avec Pini. Troncon, une fois de plus, attention de ne pas se mettre hors jeu pour des Français. Petit coup de pied par-dessus. Bernat-Sall qui est avancé, bien joué de la part de Troncon. Pied droit, pied gauche. Lui aussi, sait tout faire. Un bon meneur de jeu qu'il est.
C'est un grand joueur, hein, Troncon. Il a fait partie de cette équipe d'Italie qui a battu la France en 97 à Grenoble. Et c'était au lendemain d'un grand chelem de l'équipe de France dans le tournoi. Comme quoi. Enfin, l'équipe d'Italie à cette époque-là était quand même plus forte, hein, d'individualité. Je pense en particulier à Giovanelli, l'ancien capitaine, troisième ligne, qui a été obligé d'arrêter sa carrière à cause d'un décollement de rétine après avoir joué le match victorieux contre l'Écosse en ouverture du tournoi cette année. Allez, Penaud une fois de plus long, cherche pas la touche, on monte bien rideau défensif. Et c'est 95 kilos. Oh que oui, puis les utilise, il est allé en percussion sur Richard Dourte. Ballon toujours italien, Troncon, regardez, toujours la tête haute, il regarde à droite à gauche. Passe de 1-2 entre Troncon, attention, on retrouve le soutien auprès de Bergamato. Troncon a sollicité Dominguez, passe au pied de Dominguez. Le ballon est resté dans l'air de jeu, sous la pression. Thomas Castagnède cherche la touche et la trouve. Bien placé, Thomas Castagnède, comme proté de ce 15 de France, ouvreur, centre arrière. Regardez, Richard Dourte qui va par Emilien Tamac plaquer ce puissant ailier italien Mazzucato. Et là, Thomas Castagnède bien placé sur du jeu au pied italien qui renvoie le jeu à 30 mètres, 35 mètres du côté français. Moscardi pour la remise en jeu, la touche. Bonne prise de balle de Kekinato. Oui. Où il s'engage, Dominguez. Ballon toujours italien. Moscardi. Troncon. Il a vu le petit coup de souris, il l'utilise. Les Italiens jouent au ras, jouent très bien, nous fixent bien. Regardez au milieu, il manque du monde. C'est Martin. Attention, le Martin. Il y a le soutien, là, c'est entre les poteaux. Et c'est entre les poteaux de Luca Martin, le centre de l'équipe d'Italie et de l'équipe de Bègle qui a commencé au poste de demi de mêlée et qui s'est spécialisé au centre avec bonheur, regardez. Et oui, les sifflets sont là, il faut les comprendre maintenant. Regardez, l'Italie, regardez, au milieu, il n'y a personne au côté français. Et bien lui, la belle aubaine pour lui. Et Thomas Castagnède ne peut rien. Dernier défenseur qu'il était face à Martin. Un peu gourmand quand même Martin parce qu'il avait du soutien. Mais oui, mais il a joué le jeu. Regardez, au milieu il n'y avait personne. On a utilisé les largeurs défensives côté français. Et c'est pas la première fois que l'Italie nous joue au ras, nous joue au milieu, au cœur. Et là il va falloir un petit peu défendre dans ce milieu des Français, sinon on va avoir des petits problèmes. Diego Dominguez pour la tentative de transformation, ça passe. Deux fois de plus, l'Italie prend l'avantage au score et mène ici au Stade de France 10-3. Regardez, Martin qui a vu le trou au milieu, Califano était à droite, Brousé à gauche, personne au milieu. De la belle aubaine pour lui. Et là, le raffut sur Thomas Castagnède qui tant bien que mal ne peut pas le stopper. Il est à 2 mètres de la ligne et il n'a plus qu'à finir. Thierry Lacroix, il faut faire remarquer quand même que ça confirme une domination territoriale. Oui. Ça confirme une domination territoriale des Italiens. C'est mérité, hein, cet avantage au score de la part des oui, c'est mérité, mais on l'a vu, les Italiens, on l'a dit, qui jouent un jeu physique au ras, un jeu des Français très au large. Ces deux oppositions de style, c'est bien. Il faut que l'on joue comme ça. Il faut que nous mettions du soutien un peu plus au niveau des 3 quarts au large, entre nous, entre 3 quarts. Et les Italiens, stoppons-les dans leur force au ras. Et les Italiens, ils dominent, ils ont un bon jeu au pied. Et physiquement, à l'impact, ils sont là au ras. On les stoppe pas. Attention, regardez, encore au ras, c'est parti. De Rossi, Troncon. Oh, dans le trou pour Dominguez, qui est passé, attention. Il a deux soutiens. Par-dessus. Il y a le feu. Zisti, non. Martin. Le cochon dans le maïs, Thierry. Oui, je crois que côté français, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Regardez, on est encore passé au ras avec Dominguez qui sert un petit coup de pied par-dessus tactique et il faut la vitesse de Bernatsal pour éviter une fois de plus. Troncon fait l'introduction, c'est une mêlée à 5 mètres de la ligne d'essai des Français. Je pense qu'on va rejouer physique une fois de plus au centre du terrain où on est encore, on est en ce moment un petit peu absent, au ras et au milieu, attention. Je crois que Bernatsal est blessé, il a fait appel au kiné de l'équipe de France. Et je vois même le docteur Hermerel qui se... Regardez, oui, on a joué au ras avec... On a sollicité Martin encore. Martin, puissant. Bergamasco en force. Alors, maître de la ligne. Ils sont dangereux, heureusement que Magne est passé par là. Voilà, le déclic. Il faut dans l'extérieur, le ballon est perdu, récupéré par les Italiens. Pourquoi il n'a pas donné à Castagnède là? Oui, il n'a pas vu, il y a peu de problèmes de communication aussi entre eux, il faut se parler. Oh, dans ce jeu un peu foufou, heureusement qu'on a fait un avant côté italien. Mais que l'action, et oui, Bernard Laporte qui est désolé, c'est vrai.
Mais l'action était belle, on pouvait marquer. On avait un 3 contre 2 à jouer au large. Emilian Tamac a fait crochet intérieur. Il a pris la décision de faire ce crochet intérieur. Le soutien était tardif. Et on a perdu le ballon. Oui, en fait, Philippe Bernatsal va sortir et apparemment il souffre de la cuisse gauche. Ischio-jambier gauche. Décidément, claquage, on va voir. Décidément, Philippe Bernatsal qui avait marqué le premier essai ici au Stade de France en 98. C'était contre l'Angleterre. Et donc, était revenu en grâce au cours de ces derniers matchs là et qui va quitter prématurément le terrain. Alors que vous aviez vu Magne qui avait très bien joué. Quand on récupère un ballon, il faut le savoir, il faut toujours jouer côté opposé d'où le ballon vient. Les Italiens avaient joué de gauche à droite et lui a joué de droite à gauche, c'est très bien vu. Et là on avait le surnombre, Emilian Tamac a choisi le crochet intérieur. Regardez là, Bernatsal qui s'est peut-être blessé sur cette action. Alors, et c'est une première puisque c'est Cédric Emmans qui va le remplacer. Cédric Emmans, je l'ai vu débuter très jeune à l'aile du CA Brive-Corrèze. Il a muté ensuite pour Agen, dont il porte encore aujourd'hui les couleurs. Et à Agen, il a joué arrière, il a joué centre, il est capable de jouer à 3 postes. Cédric Emmans, c'est le surdoué de notre rugby. Nous allons avoir besoin de son talent. Une petite confusion sur le banc puisque finalement c'est David Venditti qui va rentrer à la place de Cédric Emmans. Cédric Emmans s'était changé et finalement le staff s'est ravisé, fait rentrer David Venditti. L'expérience donc et la puissance de David Venditti. Pourquoi aussi? On est en position délicate au niveau du jeu, au niveau de tous les atouts du jeu à l'heure actuelle. C'est l'Italie qui mène la danse. Et donc il est logique de faire rentrer un joueur un peu plus expérimenté et de ne pas exposer un jeune joueur comme Emmans dans les circonstances actuelles. Peut-être que par la suite, si l'équipe de France prend le dessus, on verra Emmans. Alors, que décident les entraîneurs? Venditti a joué la plupart de ses matchs au centre. Emile Tamac est un ailier dans l'esprit du sélectionneur. C'est donc logique qu'Emile Tamac retrouve la place à l'aile qui lui était dévolue depuis le début de ce tournoi, alors qu'il avait été exceptionnellement associé de nouveau à Dourte, comme dans la Coupe du Monde, pour ce match contre l'Italie. La belle prise de Thomas Lièvremont de Perpignan sur ce lancer de Mascardi. Weber derrière pour Penaud. Allez, le bon coup de pied d'Alain Penaud qui va trouver une superbe touche. Oui, malgré Mazzucato. Ah, ça c'est bien, ça va le remettre en confiance. Regardez là, Pelouse qui va subtiliser la balle sur le lancer de Moscardi. Et on va bien savoir l'utiliser côté français avec ce superbe coup de pied d'Alain Penaud. Bien vrillé avec son pied gauche. Joueur du Stade Toulousain. Moscardi s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche pour l'équipe d'Italie qui mène au score. 7 points d'avance pour les Italiens. Allez, on a joué court ce fois-ci, on ne peut pas se faire contrer, c'est bien, c'est l'alternance. C'est Kekinato qui a pris cette balle à 2 mains pour les Italiens. Allez, on fixe les Français, Robert Weber qui stoppe le talonneur Moscardi, c'est bien joué. Diego Dominguez. Directement en touche. Touche direct, coup de pied raté de Diego. Il n'était pas lancé 22 mètres, on répète la règle. Quand on n'est pas dans les 22, le ballon doit rebondir dans l'air de jeu avant de sortir, sinon on revient à l'endroit. C'est un document, Thierry, parce que c'est tellement rare quand Diego Dominguez manque ses dégagements qu'il faudra le garder dans les archives, celui-là. Allez, on a besoin, oui, du public français pour aider cette équipe de France qui a besoin un petit peu de fraîcheur à ce moment du match. Fraîcheur mentale dans les tactiques de jeu. Marc Dalmazo au loin. Oui, Alain Penaud prise à plat, mais le lancer malheureusement n'est pas droit. Et ça ne veut pas rire. Ça ne veut pas rire côté français en ce moment. Ah, il faut assurer nos touches. Il est difficile maintenant de prendre un ballon sur les mêlées introduction adverses. Les rampes de lancement sont les touches. Alors il faut faire des lancers droits. Ce qui n'était pas le cas. Vous avez vu la ligne des 40 mètres qui était là pour le prouver. Troncon a fait l'introduction. De Rossi garde la balle en 3e ligne, tente de s'échapper. Il a sifflé. Il a sifflé, monsieur De Luca. Oui. On s'est relevé en mêlée. On doit rester mêlée par les bouchons de champagne. Et de ne pas l'écrouler, s'effondrer, ce qui est le cas. La mêlée est bonne, attention, il y a la pression française. C'est parti. Avec De Rossi. Il était en position, voilà, sous la pression. Vite joué par Troncon, il faut le plaquer. Ce qui est bien fait par Pelouse, qui était à 10 mètres. Plaqué à son tour, Kekinato pour l'équipe d'Italie. Mais non. Weber, attention, il faut l'aider à Weber. Tamac, en position d'ailier face à... Oui, Califano. Attention de ne pas s'isoler, c'est bien vu, il y a du soutien. Il y a des Italiens partout, des Bleus et Califano. Magne. Voilà, on franchit le bon niveau, c'est bien. Olivier Magne avec Richard Dourte en soutien. Il faut libérer maintenant. Voilà ce qu'est fait Alain Penaud. C'est bien vu. Entre les poteaux. Essai d'Alain Penaud. Oui, il a les jambes pour. Non. Oui, bien joué. Il y va malgré Pini.
interception d'Alain Penaud. Alors là, c'est la lecture du jeu d'Alain Penaud, le sens de l'anticipation. Enfin, c'est ça aussi. Ben oui, en fait, il manquait du monde au niveau des amas. Regardez, longue passe, trop longue. Mais ça fait hier, Magne était là et c'est lui qui va franchir le centre du terrain beaucoup plus loin. Et là, regardez, Alain Penaud qui vient en position de troisième ligne, aura. Il a vu l'intervalle et Mathieu Pini ne peut pas le plaquer. Il a fait une petite biscouette, il a retardé sa course parce qu'il revenait. Pini, puis au dernier moment, il a accéléré encore une fois de plus. Belle attitude, belle action de Penaud. Regardez, dans son visage, la détermination. Le retour d'Alain Penaud. Son premier match dans le tournoi. Regardez là, il est parti en travers et puis hop, il revient. Bien vu, il a évité par là, cette biscouette le plaquage plongeon de Pini. Son premier match dans le tournoi depuis 97, Alain Penaud. Il avait dû déclarer forfait juste avant le match contre l'Angleterre. Tentative de transformation réussie de Richard Dourte, les deux équipes. Oui, Pierre. À égalité. Oui, Pierre, et je suis avec Philippe Bernatsal. Philippe, un essai bienvenu pour l'équipe de France. Ben oui, c'est vrai que ça fait du bien. On était mené 10-3 et voilà, si on repasse à 10-10. Maintenant, je pense qu'on va retrouver notre confiance et imposer notre rugby. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes blessé à la cuisse? Ouais, j'ai senti sur la deuxième accélération, là, un petit pic à la cuisse. Et puis en me retournant, eh ben, ça s'est confirmé. Donc à ce niveau, il suffit d'avoir un ballon à jouer ou une action importante en défense pour que ça pète et prendre un essai. Alors je préfère faire rentrer des joueurs valides à 100% pour jouer le match. Philippe Bernatsal qui doit jouer avec son club Biarritz une demi-finale de Coupe de France à Bègle mardi prochain contre La Rochelle. Oui, alors que l'on soigne aussi Troncon pour une cuisse, mais pendant ce temps, Robin Weber a tapé directement en touche. On revient au coup de pied qui a été donné. C'est Thomas Lièvremont aussi qui était blessé, qui revient avec un bandage à la cuisse. C'est quand il se blessé s'achève une fois un peu plus comme équipe de France. Moscardi fait cette remise en jeu à la touche. Prise de balle, Gritti pour les Italiens. Dominguez. Le pilier puissant. Mazzucato, plaqué, il a trouvé du soutien. En l'occurrence, c'est Bergamasco. Oh que oui, ils sont dangereux les Italiens. Encore une fois, ils ont bien pénétré. Le renversement avec le pilier qui vient. Locicero dans l'axe. Attention dans l'axe, il manque du monde. Et ils avancent les Italiens. Et ils avancent. Et c'est un essai de demi de mêlée. Hein. Oui, mais encore aura. Robin Weber n'a rien pu faire à en mettre de la ligne face à Troncon. Ça, c'est la réponse du berger à la bergère. On voit que l'équipe d'Italie n'a pas été assommée par l'essai en contre de Penaud. Et quelle belle réaction. Et oui, on a encore pénétré au niveau du 10, à l'intervalle 10-9, premier centre côté italien. Et on rejoue après le point de fixation où aura, regardez, au cœur du regroupement. Et Troncon qui va lui, pareil, regardez, petite passe, hop, feinte de passe et encore aura. Voilà. Quant à Diego Dominguez, il a d'abord pris la précaution de faire essuyer son ballon, d'essuyer lui-même le ballon d'ailleurs. C'est le casual ce ballon. Ah oui, alors lui... Il dort même avec. Hein. Rien n'est laissé au hasard avec Diego. Donc il a essuyé le ballon et maintenant il va tenter la transformation. Il a même un assistant d'ailleurs à côté de lui pour lui tenir la serviette et il passe la transformation. Et voilà donc les Italiens maintenant qui reprennent le large face à la France, car l'équipe de France dans ce match n'a mené que de la 7e à la 14e minute et depuis ben, elle se fait tenir en échec, voire dominée par l'équipe d'Italie. Alors que vous voyez sur les superbes images de Jean-Marc Lénoré, Robin Weber qui devait défendre et sur le 10, donc Dominguez, et sur le 9, et celui qu'il était n'a rien pu faire. Allez, belle prise de balle de Cristo Folletto. Le joueur de Mont-de-Marsan et de l'équipe d'Italie. Troncon, on va jouer par-dessus un coup de pied avec une bonne pression. En couverture, Thomas Lièvremont. Sur Lièvremont, 3 Italiens, 2 Français, ça y est, on contrôle la balle. Tourner essaie de remettre l'équipe de France dans le sens de la marche. Penaud. Et il a vu le côté décalé. Il a le pied gauche surtout. Bel angle. Pini. Et Matt Pini. J'aimerais bien voir, oui. J'aimerais voir l'endroit d'où Matt Pini vient de tenter ce dégagement en touche. C'est limite. Toujours est-il que l'Italie mène 17-10 et que pour l'instant il va falloir à la mi-temps, je crois que Bernard Laporte arrive à régler ce problème de aura des regroupements si l'on veut arriver à éviter ces Italiens de marquer. Regardez. Non, c'est bon, il est dans les 22 mètres, donc il pouvait taper directement en touche. Bien vu, monsieur Lénoré. Il était bien chez lui. Allez, bon regroupement, voilà, il faut avancer. Califano, Lièvremont. Dynamisons ce ballon, ne le donnons pas trop tard, voilà ce qui est fait.
Penaud, belle croisée. Richard Dourte qui a pris l'intervalle. Oui, ils se sont fait prendre l'heure de Venditti, mais Richard Dourte se fait plaquer sur les 22 mètres. Il y avait un passage à vide de Venditti qui avait mais le marché. ballon est toujours français. Penaud, attention, bien pris par Tolka. On est hors jeu, talonnage à la mienne. Vite joué par Weber. Weber Castagnède. Il y a un mur bleu sur les 22 mètres de l'équipe d'Italie et pour l'instant les Français ne passent pas. Et il y a peut-être même un petit en avant au passage. Ouais, et d'ailleurs il va y avoir un carton jaune. Oui, faute technique. Faute technique contre Cristofoletto. Et ça c'est bon pour nous. Et oui, il a, dans la Ropema, il a fait faute volontaire d'anti-jeu. Vous le voyez, M. De Luca qui signale avec la main. Il a tapé la balle, évité la transmission d'Aubin Weber à Penaud. Et ça, cette faute technique, nous dirons, lui vaut 10 minutes. Et ils vont jouer à 14. C'est bien pour nous. Il faut en profiter. C'est la deuxième fois d'ailleurs que Cristofoletto prend un carton jaune. La fois précédente, c'était contre l'Angleterre. Les Italiens en avaient pris 3. Et voilà donc réduit à 14 les Italiens face à 15 Français. Regardez, alors que voilà, il a empêché, vous le voyez sur les superbes images. Richard Dourte a l'occasion de réduire le score. La France est menée 10-17 ici au Stade de France. 100% de réussite Richard Dourte jusqu'à maintenant. Celle-là, il n'y aura pas de problème. Voilà, ça passe. Richard Dourte est de retour en équipe de France et il se distingue. Je me pose la question pendant ce temps-là, qui garde le chien à la maison? C'est toujours un problème quand Richard Dourte est sélectionné, que papa-maman viennent l'encourager au stade. Ah ouais, il y a la famille Dacoise est nombreuse, ils vont trouver quelqu'un. Oui, mais comme l'une des sœurs est fiancée à Magne et l'autre est mariée à Ibanez, j'imagine qu'elles sont là aussi. Allez, Dominguez au renvoi. Renvoi court. Bien, bonne prise de balle de Brousset. Le contrôle, mettons-le derrière. Et là, fixons ce paquet, c'est bien joué. Il faut le libérer en avançant. Ce qui est fait. Magne au contact, à la percussion. Emilien Tamac à la rescousse, c'est bien. Sur la ligne médiane. Lièvremont, oui, bien joué Aura, continue. Califano. Weber pour Penaud. Il a pris la balle, Venditti. Oui, et il y a un essai qui se dessinait sur l'aile de Bory, mais ils ont bien glissé les défenseurs italiens. Surtout problème de communication en bout de ligne entre Mallier et Bory, puisque Mallier avait demandé la croisée. Et Bory, lui, a joué la passe extérieure. Penaud, longue de sauter. Heureusement que Richard Dourte ne joue pas la balle. Avec Martin qui était monté en pointe sur lui, vous voyez là. Bory qui lui voulait croiser sur un 2 contre 2. Vous voyez, il avait vu Troncon glisser. Et en l'occurrence d'ailleurs, c'était Pini qui était venu en couverture. Lancé en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est Kekinato qui a pris cette balle à 2 mains pour les Italiens. Dominguez. Nous sommes passés constamment au large. Le problème, il y a plus de vite joué par Bory, la touche, c'est bien joué. Elle est bonne à jouer extérieur. Emilien Tamac, bon intervalle. Il y a du soutien au large avec Castagnède. Il y a des jambes de Castagnède. Il va arriver. Non, la balle va sortir. C'est juste. Regardons la ligne. Regardons l'image. Parce que là, il y a peut-être photo. C'est dans ces circonstances-là, par exemple, que dans l'hémisphère sud, il y a un Super 12 en ce moment. On utilise la vidéo, justement. L'initiative, oui, tout à fait. L'initiative était superbe de Bory. Emilien Tamac, superbe jeu au pied. Là, les jambes de Thomas Castagnède qui font la différence. Il va aplatir, oui. Oui, il a aplati. Il a aplati. A-t-il aplati dans les limites? C'est pas évident d'après cette image. En tout cas, pour M. De Luca, il y a essai. Non. Il a aplati. Arrêtons les ralentis. S'il y avait eu la vidéo, je ne pense pas que l'essai aurait été accordé à l'équipe de France. Il a aplati, vous voyez, regardez, il va aplatir derrière la ligne. C'est pour les faux, nous n'avons pas de chance, Thierry. Ça fait rien, pour une fois qu'il c'est pour nous. Allez, il y a essai, c'est bon pour nous. On est une fois de plus passé au large, mais que l'initiative était bonne de Bory. C'est lui le détonateur de cette action, avec Emilien Tamac à la rescousse et Thomas Castagnède à la finition. Allez, Richard Dourte. Le beau coup de pied qui passe entre les poteaux. C'est bien ça. C'est bien Richard. Ça c'est bien parce que maintenant l'équipe de France reprend l'avantage au score. Oui. Il a aplati, vous le voyez, derrière la ligne d'un but. Ça aurait été un mot 22. Reconnaissons que les Italiens ne méritaient pas ça sur ce qu'ils nous ont montré au cours de cette première mi-temps. Voilà, regardez, hop, sur la ligne, mais la ligne fait partie de l'extérieur du terrain, celle-là.
c'est pas la ligne d'un but. Et donc, il y aurait eu vraiment 22. Ça fait rien, on a gagné, on a marqué. Et c'est de Thomas Castagnette qui avait dû déclarer forfait contre l'Irlande. Remise en jeu, Diego Dominguez. Allez, prise de balle de Brouzé avec Pelouse, enrôlé d'Almazo. On est reparti avec un coup de pied par-dessus. Robert Weber à la manœuvre qui contrôle bien ses avances, c'est bien vu. Passe pour Pelouse, pardon, pour Penaud. Une longue transversale derrière Stoïka, qui est le numéro 11, joue à droite. Dans ces 22 mètres, Stoïka pour l'équipe d'Italie. Pas la touche. Non, Bori contrôle à la manière d'un footballeur et relance. Ligne médiane franchie. Bori qui est un modèle, c'est Philippe Saint-André, ancien capitaine de l'équipe de France, c'est un de nos consultants que nous saluons en passage. Salut Philippe. Sur le plateau d'ailleurs. Bori qui avait été une des rares satisfactions du précédent match entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande ici au Stade de France. En tout cas, qui avait laissé percer quelques belles promesses. Robert Weber va faire l'introduction. Robert Weber qui collectionne les vidéos de rugby. Oh, le bon côté fermé à jouer avec Thomas Castagnette qui est passé. Et là, messieurs, par-dessus Courbagne. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors c'est là qu'on va se dire, et si Thomas Castagnette était allé tout seul? Il ne pouvait pas, il y avait une bonne couverture italienne, il ne pouvait pas aller marquer tout seul. Vous allez le revoir, belles images de Leno. Regardez, il a pris l'intervalle, crochet sur Pini et Dominguez. Vous avez vu, c'est Dominguez qui vient le récupérer. Et Magne, qui avait très bien anticipé, mais qui va échapper ce ballon sur la passe un petit peu haute, c'est vrai, mais Olivier Magne qui échappe cette balle alors que l'essai lui était acquis. Magne le magnifique qui nous avait habitué à mieux, mais qui va se racheter. Oh que oui, il a tellement de qualité. Dégagement italien, récupération Tamac, qui a du champ, qui rentre dans les 22 mètres, qui cherche le soutien après ce slalom au centre. Vous voyez qu'il est bien à l'aile, Emile avait de l'espace. Allez, le côté fermé, Penaud. Dourte qui rentre aussi, qui a le soutien de Vannitti, il a perdu le ballon. Pénalité pour les Italiens, sifflé par M. De Luca. Qui signale qu'on a gardé le ballon au sol, en l'occurrence Penaud, non pas Brouzé, même s'il était à la rescousse. Pénalisé par M. De Luca. Alors qu'on est dangereux sur les ailes en cet après-midi. Emile Ntamak à la relance. De soigner un joueur de l'équipe d'Italie. Oui, il s'agit de Carlo Checchinato, effectivement, qui s'est blessé sur cette action. À la jambe droite, apparemment. Oui. Une béquille au genou. Checchinato, fils d'un international italien. Comme Bergamasco d'ailleurs, qui a joué avec notamment Guy Pardiès, aujourd'hui consultant, l'ancien demi-mêlée d'Agen de l'équipe de France, aujourd'hui consultant de la RAI, la télévision italienne. Et il temporise les Italiens. Il récupère. C'est sur la ligne. C'est extérieur. Il va y avoir des juges de ligne maintenant. Qu'une là est en train de se dessiner maintenant dans le Stade de France. Dans ce match latino-latin du tournoi, le premier de l'histoire. Il y a de l'ambiance, c'est bien. On est entre nous, regardez, entre cousins quand même, On aime faire la fête, Thierry. Allez, Troncon par-dessus. Il va retrouver Emile Ntamak à la relance. Il y a du soutien au large. Emile, ce qui est fait avec Mallier, bien joué. Mallier qui va chercher, lui, le défi physique. Retrouver la famille française autour. Vite libéré. Oui, ça y est, Penaud maintenant. Magne, oui, au relais. Ça y est, on se retrouve sur le terrain côté français. Ora, Califano. Cali a chargé. Les Français sont toujours dans l'axe et progressent dans l'axe profond. Il a perdu la balle. Oui, Troncon derrière. C'est pour Pini, l'arrière de l'équipe d'Italie. Il va retrouver Castagnette à la relance. Et Castagnette pour l'équipe de France remet le feu peut-être dans le camp italien. Avec ce soutien, c'est bien tout ça. Ça libère bien ce ballon et le jeu peut continuer. Califano en relais, c'est bien. Lièvremont. Casque couleur perpignanaise. Allez, côté fermé peut-être avec Dourte. Qui a fait un crochet intérieur, libère sa balle. Weber sous la pression. Qui a trouvé le soutien de Brouzé. Et puis Tamac maintenant et Tourner enfin. C'est ce moment de Califano et d'Almazo, la première ligne de l'équipe de France au travail. Voilà, bien joué d'Almazo, c'est très latéral, on n'avance pas et là, une petite cocotte et on va réécarter au large avec une pénétration de Pelouse.
La balle va sortir pour Lièvremont, qui la met au sol à nouveau. Weber. Bory en position de premier attaquant. Oui, Weber, bien joué, il y a quoi à jouer. Oh, ce télescope, ça continue, Castagnède. Contact. Ah oui, il y a faute. Eh oui, quand on se percute comme ça, entre joueurs, on revient à l'endroit où on s'est percuté pour avoir une mêlée. Introduction Italie. Les intentions sont là, latérales. Voilà, Thomas qui a demandé la croisée et ce télescope dans la... avec Robert Weber. Et c'est le retour de Walter Cristofoletto sur le terrain. À nouveau, à 15 contre 15, par conséquent, les Italiens qui ont payé cher, effectivement, la sortie de Cristofoletto. À ce niveau-là, on paye un joueur dehors. Vous comprenez pourquoi il gagnait du temps tout à l'heure. Tamac, mauvais contrôle. Et Mazzucato l'a plaqué alors qu'il n'avait pas le ballon. On ne dira jamais assez avec les nouvelles règles, quand vous tapez du jeu au pied en l'air, ne jouez pas l'homme, jouez le ballon, puisque de toute façon, s'il réceptionne la balle, il fait l'arrêt de voler dans ses 22, il récupérera. Alors que si Mazzucato suit le ballon, il peut marquer l'essai en plus. Puisqu'Emile avait échappé la balle, Emile Ntamak, sur ce bon coup de pied de Dominguez, pied gauche de Penaud, ça ramène les opérations dans le camp italien. C'est là qu'un joueur comme Vaccari manque à l'aile de l'équipe d'Italie, alors que l'arbitre siffle donc la fin de cette première mi-temps. Maigre avantage pour l'équipe de France, 3 points d'avance seulement, 20 à 17. Le chat est maigre. Qu'il est maigre, le chat. Alors que les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe d'Italie entrent maintenant au vestiaire pour un repos de 10 minutes. Fabien Pelous avec Cédric Baudou. Oui, Fabien, 20 à 17 pour l'équipe de France, mais une équipe d'Italie surprenante. Non, pas surprenante. Ils sont là où on les attendait, dans l'axe, en ramassant les ballons et défendant, et en portant les ballons, pardon. Et on n'arrive pas à défendre parce qu'ils nous tiennent sur le regroupement. Ils jouent bien le coup. J'ai essayé de dire à l'arbitre, bon, je ne sais pas s'il y a faute ou pas, mais en tout cas, on défend très très mal dans cet axe-là. Ils sont dangereux que là, mais ils sont très dangereux. Un problème au centre peut-être? Bon, eh bien, on ne le saura pas, on le saura peut-être en deuxième mi-temps. Tout de suite la publicité. Retour ici au Stade de France, alors que les joueurs sont déjà revenus sur la pelouse. Je veux parler des Français, bien sûr. C'est dire que Bernard Laporte, Denis Charvet, a dû se fâcher dans les vestiaires. Oui, pas mal. Bernard, j'ai envie de te dire qu'on s'en sort bien en cette première mi-temps. Un essai qui n'est pas valable, apparemment. Des Italiens qui jouent à 14. Qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe de France? Déjà un petit peu de lucidité. On fait n'importe quoi sur deux renvois que l'on doit maîtriser. On se met sous la pression, on reste chez nous. Et sur l'enchaînement qui suit, une fois on prend un essai. Deuxièmement, un peu d'application dans la finition. On a 2 occasions d'essai réelles que l'on ne met pas au fond. Effectivement, on en met un qui est certainement très litigieux, pour ne pas dire pas valable. Est-il raisonnable, Bernard, de penser à une nouvelle défaite aujourd'hui? Non, il n'est pas raisonnable de penser à une défaite. Vous savez, c'est la loi du terrain. Donc je leur souhaite de faire une grosse deuxième mi-temps et que l'équipe de France gagne haut la main, j'espère. Merci. À vous, Pierrot Salviac. Oui, la fleur. Nous sommes là avec Thierry Lacroix. Nous sommes là pour la reprise du match. Alors, première constatation, mais je pense que Cédric Baudou va nous le confirmer, il y a des changements dans l'équipe de France. Oui, effectivement, Pierre, Raphaël Ibanez est rentré à la place de Marc Dalmazo au talonnage. Et troisième ligne centre, un changement également, puisqu'Abdelatif Benazi a fait son entrée à la place de Thomas Lièvremont. Thomas Lièvremont qui souhaite un bon anniversaire à ses frères jumeaux Pierre et Luc au passage. Alors que le renvoi va être fait cette fois-ci par Thomas Castagnède et non par Alain Penaud. Allez, c'est parti pour 40 minutes. 3 points d'avance seulement pour l'équipe de France. Rappelons-le au passage. Et une relance française alors que les Blancs maintenant attaquent tambour battant cette deuxième mi-temps. Weber, combinaison avec Mallier qui arrive sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Italie. Oui, belle croisée. Et là, il faut jouer au large. Voilà ce qu'est fait Venditti qui a donné cette balle à hauteur pour Magne. Mais passe en avant entre Venditti et Magne. Il y a en tout cas, on sent qu'ils ont été remontés, les Français là. Ils attaquent le match, ils attaquent cette deuxième mi-temps. Ils essaient de mettre tout de suite la pression sur les Bleus. Les Bleus qui sont italiens aujourd'hui. On va compter sans doute beaucoup sur le talent effectivement d'Olivier Magne pour débloquer tout cela. Un bon lien qu'il est entre avant et 3/4. Martin blessé qui se fait soigner en ce moment, l'auteur du premier essai italien. L'équipe d'Italie qui est entraînée par un néo-zélandais, Brad Johnston, qui a entraîné les Fidji encore lors de la dernière Coupe du Monde. Vous l'avez vu là, Venditti qui a donné le ballon en avant, même si le ballon n'est pas tombé, la passe était en avant. Allez, Troncon à la mêlée, passe à Dominguez qui va jouer au pied, il va croiser, non, Chandelle opposé. Et Ntamak, et c'est un ballon de récupération pour les Italiens.
Oui, c'est Kekinato qui a remis cette balle. On l'a récupéré côté les Italiens. Français, oui. La France par Weber. Allez les bonnes, Abdel au large. Benazzi. Il joué Richard en position de 9. Oula, oula, oula. Et oui, mais comme Richard, voilà, il faut aller au rang un petit peu, fixer ses joueurs italiens par-dessus, Troncone. Quelle succession de maladresse. Ça devient un rugby un peu foufou, mais un rugby non contrôlé. Voilà ce qui arrive quand des Latins remontés à la mi-temps ne font jouer que leur agressivité sans temporiser quand il le faut et faire preuve de plus de lucidité dans l'organisation du jeu. Le rugby amène réflexion, c'est tactique aussi. Mais là on est entre Latins, Thierry. Hein. Ceci n'explique pas toujours cela. Allez, lancé de Ibanez qui a remplacé Dalmazo. C'est le défaut de nos qualités souvent. Allez, belle prise. Non, ballon intercepté côté italien. Ou le côté fermé. Oui, avec Stoïka qui déménage lui en général. Bien pris par Weber. Il était tout seul, Weber. Troncone sollicite Dominguez par-dessus. Dans la boîte. Ou le bon coup de pied. Attention, la contre-attaque pour Castagnette qui a slalomé. Passe à hauteur des chevilles que Mallier n'a pas pu contrôler. Il y a un avantage en cours, c'est bon. Elle est bonne au large. Voyez, c'est Boris. surnombre, ça doit aller à l'essai, ça normalement. Ça doit aller à l'essai alors que Magne est plaqué à 1 mètre de la ligne. Et que l'on va pénaliser Stoïka qui s'est mis en opposition pour pas que la balle sorte. Il va prendre ce foot avec dur peut-être. Ademan qui a du mal à contrôler cette balle. Stoïka qui est venu le 11 et qui reste en opposition. C'est une pénalité. Et ça pouvait être un carton jaune pour de l'anti-jeu. Mais monsieur De Luca a signalé juste une pénalité que l'on va taper en touche. Et avec son pied gauche, puisqu'il est gaucher. C'est bon pas souvent qu'il y a eu des gauchers à l'ouverture de l'équipe de France. Je me souviens de Aguerre il y a très longtemps. Ouais, très longtemps à Aguerre, le Biarro en 79. La mise en jeu à la touche sur la ligne d'essai aux prises de balle. Magne pour l'équipe de France, charge de Califano. Les Italiens contraints de défendre coûte que coûte. Mallier à la charge. C'est des preuves de force. C'est le bras de fer des Français là, qui sont sur la ligne d'essai des Italiens. Califano. Cali, l'Italien de l'équipe de France lui aussi. Ça peut pas être Florence. Oh, y a-t-il essai? Oui, essai. Oui. Essai pelouse peut-être. Qu'a signalé monsieur De Luca. En tout cas, il accorde l'essai. Il accorde l'essai à l'équipe de France. Alors que Califano était tout seul, mais il est assez costaud pour résister. Il est resté sur ses pieds et ça, c'est bien joué. Le soutien est arrivé. En l'occurrence, ou Pelouse ou Magne. Allez savoir qui marque dans ces circonstances. Alors quand ils seront tous casqués. Eh oui, mais c'est d'ailleurs un joueur au casque. Et bien vous voyez, c'est Pelouse, le 5, qui marque. J'avais bien vu. Donc je peux continuer l'année prochaine, malgré les casques. Souhaitons qu'ils aient un numéro sur les casques, ça sera plus facile. Oui, et puis leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Voilà. Mais la surface est pas importante quand même. Je précise qu'il se prénomme Fabien Pelouse, et non pas Gilbert comme vous avez vu. Hein. Voilà, Fabien Pelouse, capitaine exemplaire, leader de ce pack français. Après une belle charge de Califano qui est resté sur ses appuis. Et là, on est venu le soutenir. En tout cas, les Français marquent au bon moment, puisque les voilà maintenant en nanti de 25 points. Et peut-être 27. C'est Richard Dout qui réussit la transformation difficile parce qu'elle est en point. De cet essai marqué par Fabien Pelouse, le troisième essai français. Elle part bien. Et ça passe. Ah oui, c'est bien. Bravo Richard. Dout, parce que là, c'est une réussite. C'est une réussite de buteur de top niveau. France 27. Italie 17, 10 points d'avance maintenant pour les Français qui ont fait le break. Un peu plus de sérénité dans le staff tricolore. Diego Dominguez pour la remise en jeu. Contrôle en 2 temps des Français. Charge de Brouzet qui lâche la balle en avant. Ça profite aux Italiens peut-être. Il y a Bergamato qui a récupéré la balle. Non, il y avait un avantage en cours mais ça n'a pas profité finalement. On revient dans la première faute, introduction sur la Navan de Brouzet. Voilà, on reviendra à la faute donc. Mais l'introduction Troncone, Italie.
Troncone a fait l'introduction, la balle est sortie pour les Italiens qui contre-attaquent par De Rossi, le troisième ligne centre. Troncone qui anime toujours. Dominguez combine avec Mazzucato. Balle libérée à nouveau pour Troncone qui tape au pied. Une chandelle dans les 22 mètres. Récupération Stoïca pour l'équipe d'Italie. Troncone va extraire cette balle du regroupement. Lancer De Rossi qui essaie de franchir dans l'intervalle. Les Italiens ne sont plus qu'à 6 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Pini à son tour tente sa chance. À 1 mètre maintenant. Troncone. À l'intérieur, on a retrouvé De Rossi. Sauf qu'il peut dans le camp français. Martine maintenant, la percussion défend bien côté français. Et on récupérera la balle. Bravo l'équipe de France. Et chaque fois qu'ils prennent un essai, ils réagissent très très bien les Italiens et reviennent porter le danger dans le camp de l'équipe de France. Ils ne craignent pas l'équipe de France, ils savent qu'ils ont le potentiel pour gagner aujourd'hui. Et c'est vrai que jusque-là, on a eu un petit peu de mal dans notre jeu. Et on les a justement mis dans cette situation-là de confort. Brad Johnston, l'entraîneur kiwi de cette équipe d'Italie, disait « Les joueurs manquent de conditions physiques et je manque de leader. » Mais peut-être est-il en train de construire une équipe qui, avec en plus l'expérience du tournoi maintenant, est en train de prendre de l'assurance. Surtout que s'ils enchaînent quelques victoires, ça va être difficile par la suite de les battre, ces Italiens. Vous avez vu la tribune des supporters de Diego Dominguez. Il est en train de jouer à côté d'eux là et il reçoit des coups de chapeau qu'il a bien mérité toute sa carrière. On appelle ça les hors darlings quand on est supporter de Diego Dominguez et qu'on a porté les couleurs du stade français. Oui, ça me passe des choses dans cette mêlée. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne de l'équipe de France. Brouzé, vous voyez là, à côté de Benazzi. Alors Benazzi et Brouzé sont associés en deuxième ligne, vous l'avez remarqué. Et Fabien Pelouse prend le couloir en numéro 8 à la place de Thomas Lièvremont. Où la poussée est italienne. Coup de pied de Thomas Castagnède sous la pression de Diego Dominguez. Voilà, on a desserré les taux grâce à ce coup de pied de Castagnède. Voilà maintenant le jeu à hauteur des 22 mètres de l'équipe de France. Superbe passe de Weber, on l'avait vu, 20 mètres. Castagnède n'avait pas la pression trop près de lui, il a eu le temps d'ajuster. Benazzi en deuxième ligne, lui qui croyait faire une nouvelle carrière au poste de flanqueur. Oh, ils ont lobé leur sauteur, les Italiens, le ballon récupéré par les Français. Magne, il faut nettoyer, il faut voilà, ballon propre pour Weber, passe pas pour Mallier, mais ça fait rien. Mallier plaqué, hein, immédiatement par Kekinato. Voilà, là on va retrouver pied gauche. Venditti. Stoïca contrôle la balle dans l'air de jeu, mais fin en avant. Stoïca, c'est un Roumain, hein. Christian Stoïca, il est arrivé en Italie en 90. Il a joué son premier match pour l'équipe d'Italie en 97 et il joue pour le club français de Narbonne. Un Roumain qui défend les couleurs de l'Italie dans le championnat de France. Alors que Bergamasco est en pression sur Venditti, qu'il en a fallu de peu pour qu'il le contre. Pelouse, bien pris par Bergamasco. Benazzi, allez, on lui demande, voilà, Abdel de la puissance aura. Alors que Magne, ça sera plutôt du jeu au large. Voilà, Ibanez, c'est bien. Lui aussi, c'est du 109 dans l'équipe de France. Injecté à la mi-temps par Bernard Laporte d'Ourthe, qui a redressé sa course. Il est costaud, Richard, il tient debout, il a bien franchi. Voilà, le soutien est là. Aubin Weber, Mallier. Superbe passe. Dans les 22 mètres italiens, Mallier. Weber, à hauteur pour Penaud qui glisse. Ballon libéré pour Weber sous la pression qui n'arrive pas à contrôler. Finalement, c'est Venditti qui élargit pour Benazzi. Benazzi en avant. Benazzi a échappé le ballon, comme on dit dans le sud-ouest. Abdel, il se remet pas sur le sol, ballon glissant. Regardez le ballon, hop, et ça tombe devant. Beaucoup de maladresse dans la finition pour l'instant. C'est dommage, on crée du volume de jeu côté français. Maintenant, sur la 3-4e phase de jeu, un petit peu de précipitation, une mauvaise passe. Des joueurs un petit peu à plat, manquant de profondeur et on échappe des balles parce qu'on frotte de suite sur la défense. Et les Italiens qui cassent le rythme, c'est maintenant le talonneur Moscardi qui fait appel au kiné de l'équipe italienne. Pendant ce temps, on en profite pour se désaltérer. Ils sont 3 assistants maintenant de l'encadrement technique italien sur la pelouse. Pourquoi pas?
si vous avez un Néo-Zélandais, un Roumain, il faut 3 personnes pour que chacun comprenne le discours. Ça, c'est pas simple. Encore que j'ai compris à l'entraînement que le langage commun, c'était la langue anglaise. Allez, Troncon à la mêlée, De Rossi au départ, passe à Troncon, c'est vrai, dans le vide. Pini, sous la pression de Penaud. Allez, Bory. Bory pour une contre-attaque française, avec qui? Pelouse, sans relais. Pelouse, tout près des 22 mètres de l'équipe d'Italie. Oui, Benazzi aura, c'est bien. On enchaîne côté français. Weber, tout de suite Bory en pivot pour Mallier. Dans les 22 mètres italiens, les Français. Weber, Bory à nouveau, qui a sollicité la passe. Ibanez à son tour. Weber. On n'avance pas beaucoup, hein. On se fait des passes, mais on n'avance pas beaucoup. Au pied pour Vannitti, dans l'angle. Oui, mais ils ont bien défendu. C'est Pini là qui sauve la patrie en danger côté italien. Dans des positions d'hors-jeu, côté italien, on va bénéficier côté français de belles pénalités. C'est bien vu par Dourte, un bon rideau défensif organisé. Il a choisi le jeu au pied, par-dessus. C'est bien vu. On revient à la faute, hors-jeu italien. Et on va tenter côté français par le même Richard Dourte. Bory se fait soigner par le docteur Hermerel. Qui a fait des miracles là, tout au long de ce tournoi, le docteur Hermerel, avec le kiné Xavier Gousse. Ils ont été très sollicités. Ils mériteraient la médaille de reconnaissance du tournoi des 6 nations, tous les deux. Ils n'ont pas compté les heures au service de l'équipe de France. 100% de réussite hein, quand même, Richard Dourte. Depuis le coup d'envoi. Et l'occasion d'aggraver la différence au score sous les applaudissements du public du Stade de France, mesdames, messieurs. Et c'est fait. Bravo Richard. Dans tous les angles, il est là aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, avec 3 points de plus pour l'équipe de France, 30 à 17. Et du 109 côté italien, puisque le numéro 8, Andrea De Rossi, va être remplacé par Wilhelmus Visser. Et le numéro 12, Nicolas Zisti, va être remplacé par Denis Dallan. Le voici Dallan, le 3 Carrel. C'est un excellent chanteur au passage. Hein. Je pense qu'en 3e mi-temps, ça sera l'homme du match. Évidemment, Jean-Marc Lémeret, avec son esprit breton, me suggère qu'il pourrait peut-être s'appeler Bob Dallan. Eh bien non. Non, il ne s'appelle pas Bob Dallan, il s'appelle Denis Dallan. Quant à Visser, qui va entrer à la place de Rossi, il est d'origine sud-africaine. Il est marié avec une Italienne. Voici Visser, qui a porté les couleurs du Natal, comme Thierry Lacroix à une certaine époque d'ailleurs. Alors va-t-on se réorganiser côté italien ou est-ce que Visser va remplacer poste pour poste De Rossi qui vient de quitter la pelouse là? Parce que Visser, il peut jouer 2e ligne, il peut jouer 3e ligne aile, il peut jouer 3e ligne centre. Alors oui, on s'est réorganisé côté italien où Stoica, qui joue centre à Narbonne, va jouer au centre de sa position d'ailier, il va glisser au centre. Et c'est c'est Dallan qui va passer à l'heure. On est bien placé cette fois-ci défensivement côté français. Voilà Califano qui prend Aura avec Tourner. Voilà donc Aura développement, ça y est, le message est passé, on est plus présent maintenant, on y est. Voilà. C'est sur les 22 mètres de l'équipe de France, hein, ce regroupement. Califano, charge de Moscardi face à Cali. Dominguez avec une charge de Stoica qui a laissé échapper la balle, ça profite. Tamac dans ses 22 mètres et sous la pression, dégage en touche. On trouve la touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Madame Dominguez, d'origine argentine. Son oncle jouait avec Diego Dominguez pour le club de Cordoba. Et voici Pierrot. Pierrot né en Italie, Pierrot Dominguez. Thomas, il est resté à la maison, il a que 3 mois. Hein. Allez, belle prise en Tecnico. Moscardi, envoyé dans son camp. On est présent au rang maintenant, ça y est, avec de bons plaquages. Allez, Stoica, bien pris. Qui a retrouvé sa place de prédilection au centre de la ligne de 3/4.
Dominguez, je crois qu'on va beaucoup solliciter Stoïka maintenant dans l'axe. Alors que la balle est sortie en touche. C'est bien joué. La balle est sortie en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Les Italiens sont nettement menés maintenant. Il y a 13 points d'avance en faveur des Français, mais ils ne lâchent rien. Je vois Enzo Weber avec madame aussi dans la tribune. C'est un fan de rugby, comme son papa. C'est également un fan de vélo. Ça me fait penser que demain, évidemment, sur notre antenne, vous suivrez le Tour des Flandres. Et juste après, en léger différé, nous vous commenterons avec Thierry Lacroix le match de la Calcutta Cup entre l'équipe d'Écosse et l'équipe d'Angleterre. Weber était fermé avec une charge de Benazzi sur l'immédiat. Pénalité pour la France. Vite joué par Weber, Penaud. Bory maintenant. Il est costaud ce Bory quand même. C'est vrai qu'il me rappelle Philippe Saint-André, vraiment. Califano. Il a trouvé le soutien de Mainz sur les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, le bon coup à jouer. Oh oui, il y a le surnombre. On prend l'intérieur. C'est ce qu'a choisi Castagnède. C'est plus qu'à 1 mètre de la ligne des Français. Mais il a sifflé, monsieur De Luca, l'arbitre argentin de ce match. Il a sifflé. Et oui, on a vu Mazzucato qui était venu se mettre en position de hors-jeu. Pénalisé par monsieur De Luca. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de genou même. Oui, signalé aussi. Et du pied gauche. Alain Penaud trouve cette touche. Tout près de la ligne d'essai. Oui, il y a une cravate en tout cas. Cravate, oui. Au niveau main du bras, au niveau au-dessus des épaules. Dangereux dans le rugby. En tout cas, c'est Thomas Castagnède qui a chargé là. Il a pris la police italienne sur le dos. En mise en jeu, Raphaël Ibanez. On a choisi la touche et pas le tenter la pénalité à 30 à 17. C'est de bon augure. Prise de balle pelouse pour l'équipe de France. Dans l'axe. Oui, mais regardez, les Français perdent le ballon. Hein. Troncon derrière pour Diego Dominguez malgré Magne. La balle dans l'air de jeu et une relance de Castagnède qui a trouvé Tamac. Oh, le crochet d'Emile Tamac. Il est parti. Quels appuis ce joueur-là quand il a du champ. Extraordinaire créateur. En réalité, il faut pas jouer à l'aile quoi. Je trouve que ça lui va bien. Mais bon, on est un peu à plat à côté et avant. Penaud. Allez, Penaud qui remet Mallier. le jus. Weber tout de suite, il a sollicité Tamac qui a retrouvé Tournaire en avant de Tournaire. Est-ce que ça profite aux Italiens qui récupèrent cette balle par Cristofoletto? Troncon maintenant. Dallan à son tour qui est sorti de la ligne dangereuse des 22 mètres italiens. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il dit jump ou quoi là? Et oui, Abdel Benazzi qui était dans le camp italien s'est fait piétiner. Mais j'ai l'impression que les circuits imprimés n'ont pris un coup. Hein. Oui, et Lo Cicero qui s'est donné à cœur joie de piétiner Abdel Benazzi. Regardez, c'est lui là. Qui lui fait ça? C'est le qui, regardez, avec les crampons sur l'épaule et sur la tête. Voilà. Et ça, il y a quelques années, je me souviens, un joueur français s'était fait exclure pour ça. Vous vous en souvenez? Oui, c'était en 91, je crois. J'ai regardé le match. Oui, alors là, il faut que monsieur l'arbitre de touche, monsieur Ramage. Pour moins que ça, Benazzi, pour son premier match international, s'est fait expulser. C'était en Australie, à Sydney. Ouais. Jacques Fourou était d'ailleurs à l'époque l'entraîneur. Il en a connu des entraîneurs, Benazzi. Alors là, on a appelé effectivement monsieur Ramage, le juge de touche. Rapport du juge de touche à l'arbitre, monsieur De Luca. Sur les sifflets du Stade de France, c'est Cristofoletto, le français. Je pense que le rouge, récidiviste. L'Italien de Mont-de-Marsan, 2 jaunes égale un rouge, expulsion. Première expulsion d'un Italien dans un match du tournoi. Tentative d'explication, ça sert à rien. Parce que quand l'arbitre a pris sa décision, ça sert à rien. Et carton rouge pour Cristofoletto. Dommage, l'équipe d'Italie n'avait pas besoin de ça, mais j'ai vraiment l'impression que Cristofoletto, effectivement, a pété les plombs. C'est le... Vous l'avez dit, hein, c'est des latins. Puis ça va coûter cher à Mont-de-Marsan en plus. Et oui, aussi, oui. Parce qu'il y aura forcément suspension
et il y aura extension de la suspension, je pense, au championnat. Regardez le piétinement. Ça, c'est vrai qu'au rugby, c'est pas permis, messieurs. Alors il y a beaucoup de discussions d'ailleurs en ce moment. La question est de savoir si un joueur suspendu dans une compétition doit purger sa suspension dans une autre compétition. C'est le cas à l'heure actuelle, mais certains voudraient qu'on fasse la séparation entre l'Église et l'État. Oui, alors qu'Alain Penaud revient dans la ligne des trois quarts français, il était sonné, il est resté 3 à 4 minutes par terre, Pierre. Oui, mais leur voilà, donc le match va pouvoir reprendre. Les Italiens à 14 maintenant, jusqu'à la fin en tout cas, contre 15 Français qui mènent au score et qui devrait maintenant faire la différence. Allez, on va le sentir déjà, regardez au niveau d'avant, puisqu'il manque un joueur côté italien et on sait l'utiliser côté français. Benazi qui est prêt pour la petite croisée, voilà, c'est fait, c'est de Benazi. Bien vu Robert Weber, petite passe de Sistera à l'intérieur. Abdel qui était très bien placé, puisqu'il était bien intérieur, il s'est caché jusqu'au dernier moment. Et la petite Sistera a fait la différence après une belle prise de pelouse. Et toute la famille française qui fixe ce paquet italien. Et là, le ballon est un petit peu lent à sortir. Et Robert Weber, bon pied, bon oeil, lui va croiser cette petite Sistera, voilà. Et Abdenazi puissant, c'est son jeu, Abdel aura. Abdelatif Benazi, essai. Lui qui avait été touché dans son orgueil parce qu'il n'avait pas été choisi comme titulaire au coup d'envoi de ce match. Il avait dit je sais ce qu'il faut faire pour revenir. Et bien là regardez, il est revenu plus tôt que prévu même, puisqu'il est entré à la mi-temps, et il marque un essai après avoir échappé au crampon de Cristofoletto, mais de peu. D'ailleurs j'en finirai avec Cristofoletto, 2 cartons jaunes en 2 matchs plus un carton rouge, ça fait quand même beaucoup pour un seul joueur. Allez Richard, 6 sur 6. 100% de réussite sur le bon côté, oui. Et voilà, ça fait 7 sur 7. Ah non. Eh ben non, tu vois. Aïe aïe aïe. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Thierry. Ah oui, mais Richard, je le connais bien. J'en profite d'ailleurs pour te remercier, Thierry, puisque j'ai appris que tu allais renforcer l'équipe du Stade Rocher contre Dax en championnat pour une pige. Ouais. Et tu as le droit, parce que tu joues dans le championnat d'Angleterre, tu es libre ce jour-là. Effectivement. Eh ben tant mieux, je te remercie. Et c'est contre Dax, mais c'est vrai que tu es de Saint-Paul, les Dax. Hein. Oui, mais je suis parti en bon terme avec Dax, mais ça me fera plaisir de revenir jouer à Dax. Oui, tu seras bien en journée noire, juste un match, après tu retournes au Saracens. Hein. Voilà. Merci en tout cas. Nouveau changement pour l'équipe de France, Pierre-Olivier Brouzet sort et cède sa place à Hugues Miorin. Voilà, du 109 et Hugues Miorin, c'est un retour. C'était un retour manqué contre l'Irlande, puisque vous savez qu'il avait été rappelé, ça avait été la surprise du chef. Et il n'avait pas pu jouer parce qu'il s'est blessé dans la semaine à l'entraînement avec l'équipe de France. On l'a rappelé, il était sur le banc des remplaçants cet après-midi. Et cette fois-ci, il est en état de tenir sa place. Lui que l'on dit en plus être la future poutre de ce 15 de France. Bah déjà, il a les épaules les plus larges du rugby français. Que oui. Et au bon sens du terme. Hein. Oui, joueur exemplaire du Stade Toulousain. Allez, d'ailleurs, on le sollicite. Et belle prise de balle. Bon début. Allez, François Bagnès. Un bon quart d'heure à jouer. Califano, Robin Weber, Magne le jus. Voilà, il faut vite le soutenir maintenant. C'est fait. Belle rafale. Benazi au relais. Weber, un côté fermé avec Penaud. Tamac qui garde le contrôle de la balle, qui a franchi la ligne médiane, qui essaie de slalomer dans la défense. Oh, la belle passe. Sollicite le Tourner. Et il y a un contre. La belle passe de Franck Tourner comme un 3/4 centre. Superbe action Alain Penaud. Et là, Émile, bien sûr, et ses appuis fabuleux, qui avance, fait la différence, passe le ballon. Regardez, Tourner, je prends, je donne, comme 3/4 centre. Hugues Morin, interception de Storica, c'est dommage. Car l'action était magnifique et qu'elle passe sur un pas de Franck Tourner, comme quoi le rugby a beaucoup évolué. On demande maintenant à des piliers de savoir faire des passes sur un pas, ce qu'on savait faire dans le passé, peut-être un peu moins que maintenant. Mais il faudrait y revenir, hein. Dans l'intérêt du jeu, dans l'intérêt du rugby. Ah, le jeu de contournement, le jeu des espaces, au moment où on parle de densité physique, ça existe toujours. Allez, Benazi, Weber par derrière pour Castagnède aussi, avec des appuis extraordinaires. Émile Ntamak au relais. Malier partout aujourd'hui. Oui, il a franchi la ligne des 22 mètres, Alain Penaud. Weber, Benazi qui charge à son niveau. Ça, c'est des ballons dynamiques, c'est superbe. Richard au large. Je vois qu'ils vont exploser les Italiens. Bory a récupéré cette balle. C'était pas un cadeau. Ce n'était pas un cadeau. Les Français toujours contrôle par Bory. Mais tout seul. Et il s'en sort.
C'est Richard Dourt, finalement. Venditti. C'est Venditti qui récupère cette balle. Allez. Penaud, belle sautée pour Kali, il adore ces ballons. Kali, voilà, croisé avec Castagnède. Qui échappe au plaquage. Pelouse. Dans l'axe, il n'est plus qu'à 5 mètres. Fabien Pelouse, le capitaine de l'équipe de France. C'est pas fini pour les Blancs. C'est tardif, attention. Mallier au contact sur la passe de Weber. Weber. Il y a le décalage à l'air. Il a fait l'intérieur, il passe et c'est. Voilà, comme une tornade blanche. Alain Penaud. Alain Penaud, ça y est. Il a fini une superbe action française. À droite, à gauche. Percussion au ras. Et l'espace s'est créé, bien évidemment, par la suite. Superbe passe de Weber, crochet intérieur. Et là, la terre promise. C'est le deuxième essai d'Alain Penaud dans ce match. L'équipe de France atteint les 40 points, mais je vous rappelle que les Irlandais ont battu l'équipe d'Italie par 60-13 et que les Anglais à Rome ont battu les Italiens par 59-12. Alors encore un petit effort, messieurs les Français, dans ces 10 dernières minutes, s'il vous plaît. Et pourtant, ces Italiens nous ont mené la vie dure jusque-là. Richard Dourt ayant réussi la transformation. On est à 42. Voilà, la couverture intérieure du 10 italien n'y était pas, puisque c'était le rôle de Cristoforetto qui a quitté le terrain. Et donc il manque ce joueur-là pour défendre. Et Alain Penaud en a profité, bien évidemment. Dominguez fait la remise en jeu. Avec contrôle, mais ça reste côté français quand même ce ballon. Tamac essaie de bonifier la balle. Weber. Oui, il a trouvé Bory. Weber. Que les ballons sont beaucoup plus rapides et vous le voyez dans le jeu. Oh, la belle passe de Richard Dourt. Mauvais contrôle de Venditti. Venditti, Califano, Dalmaso, ça sonne l'italien, mais c'est français. Regardez cette superbe passe. Juste, je prends, hop, et je dépose de Richard Dourt, superbe. Oui, du 109 en première ligne dans cette équipe d'Italie, puisque Salvatore Perugini remplace Tino Paoletti, le pilier italien. Oui. Perugini, c'est aussi une découverte de Brad Johnston, ancien pilier des Kiwis, qui viennent nous trouver 3 jeunes piliers pour l'équipe d'Italie, les 2 titulaires Paoletti et Lo Cicero, et maintenant, effectivement, Perugini. Allez, De Rossi au relais. Troncon. Oui, Kikinato. Kikinato. Oh, aurait bien récupéré par Magne, mais non. À l'avant, c'est dommage. Il y a une cascade d'en avant. Olivier Magne qui parle très bien italien aussi. Son passage à Dax, il lui a fait du bien. Vous allez venir, vous allez voir, Dax. Troncon fait l'introduction en mêlée. Tirer la croix en abeille à Dax, ça je veux voir ça. Allez, Troncon. Dominguez, belle sautée, mais quelle défense de Richard Dourt en pointe. Superbe défense. Il s'est bien fait prendre par la patrouille, la Stoïka. Allez, Ben Weber qui dynamise, c'est bien vu. Tourner à cette année pas, mais c'est fait. Émile. Oui, Thomas Castagnède. C'est le feu follet. C'est Magne, il y a du soutien. Il y a Ibanez, il y a du soutien encore, puisque Bory est là, mauvaise passe. Non, mauvaise passe. Eh oui. Il y a quand même beaucoup d'occasions gâchées. Hein. Eh oui, Bory qui venait pour arracher la balle et Rafa Ibanez qui lui venait lui donner. Regardez, les espaces se créent bien évidemment maintenant en infériorité numérique. Belle percée, belle accélération de Castagnède. Il retrouve Magne au relais qui ne va pas fixer. Dommage, Olivier, il aurait dû un peu plus rentrer. Oui, mais il a vu Ibanez, puisque Bory était en avant, il ne pouvait pas lui passer. Hein. Oui, tout à fait. Il ne pouvait pas lui faire la passe. Bory était en avant, donc il était obligé de conserver cette balle. Ce qui prouve que le jeu sans ballon, hein, c'est important. Hein. Ouais. Savoir se placer même quand on n'a pas le ballon, c'est essentiel. C'est même primordial dans le jeu moderne. Les courses sans ballon, c'est là qu'on fixera. Si on a de bonnes courses, c'est pas la balle qui fait la différence. C'est le joueur sans ballon qui donne des options aux porteurs de balles. Et on l'a vu à cette occasion. Tu te balades, Thierry. Allez, Troncon à la manœuvre. Il n'en faut pas beaucoup de manœuvres d'ailleurs maintenant. Allez, Bory, il faut sauter. C'est fait, mais c'est finalement Stoïka qui récupère la balle. Pour l'équipe d'Italie, Martin qui essaie d'échapper à un plaquage de Venditti, mais il est pris lui aussi. Et on garde la balle au sol, vite joué par Richard Dourt.
Tamac, Milan Tamac lâché par Bergamasco. Contrôle de balle, Troncon, le capitaine italien qui sauve qui peut. On n'était pas 10 mètres côté italien, donc on va récupérer la balle côté français à 10 mètres de la première phase de jeu. C'est M. Deluca qui est entré aujourd'hui dans l'histoire du tournoi des 6 nations, comme était entré dans l'histoire du tournoi des 5 nations Bernard Marie, quand il avait été le premier non anglo-saxon dans le tournoi. Lui, il est le premier arbitre appartenant à une nation qui ne figure pas dans les 8 grandes nations du board. C'est bien pour l'Argentine qui a d'ailleurs donné beaucoup de bons joueurs et qui en donne encore au championnat de France. Il y en a un peu partout dans les grands clubs en ce moment et on les salue, les Argentins, parce qu'ils apportent aussi leur éducation. Alors que l'on a choisi sur la pénalité côté français la mêlée, c'est bien, c'est une communion avec le public qui le demandait par ses applaudissements. On veut voir encore du jeu, on veut voir du spectacle. Et ça, c'est bien. Il reste 3 minutes de jeu. Avec quelques changements, peut-être Cédric. Oui. Et ça va être difficile de faire mieux que les Anglais et mieux que les Irlandais. Hein. Oui, en première ligne, la sortie de Franck Tourner et Peter De Villiers le remplace. Et Cédric Emmons, qui a failli rentrer tout à l'heure, rentre définitivement à la place de David Bory, Pierre. Voilà une bonne chose. Commencer son démence. Voilà une bonne chose, on vous le dit tout à l'heure, il a failli rentrer, mais là les conditions sont idéales pour ce jeune joueur de débuter. Quand on mène 42 à 17, il vaut mieux le faire rentrer maintenant, c'est bien vu côté français. Alors Thierry, je vais rappeler que les Gallois, puisque je n'ai pas parlé d'eux, ils ont battu les Italiens par 47 à 16 à Cardiff. Là, les Français peuvent faire mieux que les Gallois maintenant. Souhaitons-le, il reste encore quelques minutes à jouer. Largement pour marquer encore un essai. Alors qu'on a supériorité numérique sur la mêlée, les Italiens jouent, de toute façon on n'a pas le choix. Allez. Oui, Loticero sur les 22 mètres de l'équipe d'Italie, il est plaqué le pilier, la balle sort pour les Bleus. Dominguez, les piliers intérieurs à Bergamasco, il a des jambes énormes. Comme Dominguez encore. Jean-Pierre Locatelli, notre confrère. Kekinato à la percussion. Troncon, où on est un peu hors jeu côté français, mais ça profite. Tout près des 22 mètres de l'équipe de France, les Italiens qui ne lâchent rien malgré tout. À 14 contre 15, ils sont admirables cependant. Stoïca, Loticero. Alors rejouera faiblesse française dans le début de partie qu'on a bien gommé par la suite. Ils sont dans les 22 mètres français, les Italiens. Stoïca, on a sollicité Mazzucato qui slalom et qui marque. Essai de Mazzucato. Et oui, même à 14, ils sont dangereux, la preuve. Ces Italiens. Mais ils méritent un coup de chapeau quoi qu'il arrive. Hein. Oh, eux aussi, c'est vrai. Eux aussi. Et je peux vous dire que dans quelques années, quand ils se seront bien faits à ce rugby des 6 nations, ils seront dangereux, ces Italiens. Ils apprennent pour l'instant. Il y a du potentiel, c'est jeune, un bon entraîneur derrière. Oui, c'est son premier match dans le tournoi, Mazzucato. Il était blessé. Il n'avait pas pu débuter dans le tournoi comme prévu. Eh bien, il a retrouvé ses jambes, sa force, sa puissance, et il se signale à l'attention, marque un essai. Voilà, il a échappé au plaquage de Milan Tamac, pris intérieur à Mallier. Et la couverture française n'est plus là. On n'a plus qu'à aller. Robert Weber qui tente une dernière cuillère, mais non. En tout cas, ils font mieux, les Italiens, que contre les Gallois, contre les Irlandais et contre les Anglais. C'est marqué 16 points contre les Gallois, 13 points contre les Irlandais et 12 points contre les Anglais. Et il marque 22 points contre les Français. Preuve d'un potentiel, hein. On ne marque pas des essais comme ça, c'est pas le fait du hasard. Et je rappelle qu'ils avaient battu les Écossais en ouverture du tournoi 34 à 20 quand même. Hein. Oui. Ne l'oublions pas. Un nouveau changement, Pierre, côté italien en première ligne, puisque Carlo Orlandi, le numéro 16, entre à la place de Alessandro Moscardi. Oui. Deux joueurs expérimentés, hein, Moscardi et Orlandi. Il y a longtemps que il joue au talonnage de cette équipe d'Italie, entraînée jusqu'à la saison dernière par Georges Coste, l'actuel entraîneur du Stade français. Il y a eu très longtemps une filière d'entraîneurs français pour l'équipe d'Italie. Et pour la première fois, l'Italie a fait une transfusion sanguine. Et c'est maintenant un Néo-Zélandais passé par les Fidji qui les entraîne. C'est la mode actuelle, des entraîneurs néo-zélandais, on le voit aussi en Angleterre. Même si aussi c'est pas très bien là-bas. Il y a une culture. Pour l'instant, néo-zélandaise. Allez, belle prise de pelouse. Pelouse en fond de touche. Oula, belle sautée. Mais problème de communication entre Thomas Castagnède et Ayman qui était venu. Et d'ailleurs, Thomas s'en explique, lui dit je peux vous aller au large. Voici Emmons.
On sent Magne impatient de redonner encore un peu de piment à cette fin de match. Oui, c'est un joueur qui est très mobile et qui aime le jeu, qui aime toucher des ballons, c'est le joueur, le lien entre avant 3 quarts que l'on a besoin en équipe de France. Et que l'on utilisait maintenant d'ailleurs en défense intérieure de Penaud. On sollicite encore Mazzucato, le puissant ailier italien. Troncon, il y a peut-être un petit en avant. Ouais. De Luca laisse jouer. Oui. 114 peut faire ce cadeau aux Italiens, surtout après l'essai marqué par Castagnède en première mi-temps. Et voici Castagnède. Oh là 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 là, regardez ça un peu. Si c'est pas du talent, ça qu'est-ce que c'est? Des appuis extraordinaires et au large, c'est Magne. Toujours en soutien. On m'a dit qu'on va faire un bon match aussi. Magne à son tour. Ah oui, Peter de Villiers. Oui. Le pilier d'origine sud-africaine de l'équipe de France a rendu le ballon aux Italiens. Ah oui, bien fait. Stoïca. C'est Pini qui nous a fait ce... Oui, super joué. Super Stoïca, non. Troncon, pris. Oui. Mais enfin, les Italiens ne lâchent rien. Il reste encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Alors que Thomas Castagnède, que l'on découvre arrière cette année, qui est explosif, qui a beaucoup plus de champ et qui peut justement associer sa pointe de vitesse et ses appuis. On le voyait, superbe action de Thomas. On dit que c'est sa place maintenant au niveau international à Thomas Castagnède. Écoutez, il montre que c'est un super arrière et c'est vrai qu'il a les jambes pour, il a la vision, il a un pied. Il se blessait souvent en 10, on le met arrière et là il est extraordinaire une fois de plus. Lui aime y jouer en tout cas. C'est bien pour l'équipe de France. Bon, je vais vous dire, pour la première fois, c'est peut-être un perdant qui va gagner le Talent d'Or, mais il y a peut-être aussi... sûrement que les téléspectateurs français ne sont pas insensibles à ça. C'est Diego Dominguez qui va être choisi pour son dernier match international. C'est légitime. On aurait pu prendre Thomas Castagnède, on aurait pu en prendre d'autres, mais effectivement, il y a le petit vote de l'affection. Et on se dit que c'est la dernière occasion pour Diego Dominguez d'avoir le Talent d'Or. Et la dernière aussi. La dernière. Ou la belle poussée française. Ça sera pour l'ensemble de sa carrière, tiens. Exactement, c'est bien de récompenser des joueurs de la sorte. Mais vous savez, les téléspectateurs, ce sont des bons juges. Hein. C'est lui d'ailleurs qui va trouver une superbe touche, Diego Dominguez. Sur la ligne médiane, pratiquement légèrement dans le camp de l'équipe de France. Voilà, ils desserrent les taux, les Italiens. On va arriver à la dernière minute dans le temps réglementaire. Oui, la belle prise de Miorin, dévié, ballon dynamique, Penaud qui a pris l'intérieur qui donne bien à Manitino. Récupération, Diego Dominguez. Dalan. Il a trouvé du soutien immédiatement. Les Italiens peuvent remettre le ballon dans le sens du jeu. Troncon au pied. Par-dessus. Sous la pression Emans, tiens. Il a échappé au plaquage, il a laissé tomber la balle. Y a-t-il en avant? Je crois bien que oui. Il a choisi la difficulté, Emans, c'est dommage. Thomas Castagnède était grand champ, demandait la balle. Il aurait pu le redoubler sur une passe, redoubler, rejouer grand côté avec le soutien qui était là. Donc Bergamasco saigne là. Et donc sur saignement, il faut quitter le terrain. Bergamasco, alors lui, vous le voyez là, c'est le grand espoir du rugby italien. On dit que c'est le successeur de Massimo de Giovanelli. Il avait été blessé contre l'Angleterre en Coupe du Monde, côte cassée, et il avait dû quitter prématurément la Coupe du Monde. Mais on reparlera de Bergamasco. Il me rappelle, enfin, son nom vous rappelle sans doute un Bergamasco de Beaumont, qui n'était pas mal non plus. Mais celui-là, croyez-moi, retenez son nom. C'est un grand espoir du rugby italien. C'est un très bon match aujourd'hui d'ailleurs. On l'a vu très dangereux, ballon en main. Allez, Troncon à l'introduction, belle poussée française en supériorité numérique. Oui, il faut le souligner. Alors que Dalan était venu apporter son soutien. Les Italiens jouent sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Stoïca qui essaie de relancer sa course. Pas trouver le soutien de Martin. Il passe pour Mazzucato là-bas. Et Mazzucato est pris par la défense française. Il attend du soutien qui arrive par Troncon. Dominguez. Un contre français, ça profite. Gritti pour l'équipe d'Italie. C'est Magne qui est plongé là. On a récupéré la balle côté français, vite, il faut jouer. Weber
qui va extraire cette balle. Ah, et mauvaise passe. Oh, ballon qui va se perdre, un essai peut-être italien. Oui, essai de Troncon. Il peut y en avoir avant, regardons. Essai de Troncon sur cette passe de Weber. Oh, bah, c'est un cadeau, hein. Oui, en fait, Alain Penaud a glissé. Oui, il a glissé. Et regardez, Troncon, vous le voyez à l'écran, voilà, à l'affût, un bon neuf qu'il est, coquin. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là, Thierry? Eh bien, écoutez, Ibanez se jette, ça glisse, et non, glisse. effectivement, il glisse, il a touché avec le corps, mais il n'y a pas en avant, et Troncon qui est là. Et oui, il emmène dans le mouvement, voilà, donc il y a essai. Il n'y a pas photo. Il y a essai, bien vu monsieur l'arbitre, accordé, et Diego Dominguez, toujours avec soin. La serviette, Jean-Marc Lénoré, la serviette de Diego Dominguez. Voilà, on la voit à l'écran. Toujours au petit soin pour ce ballon qu'il a fait roi. Et lui rend bien, Diego. Alors pourquoi il essuie la balle? Ce qu'on ne fait pas nous côté français, c'est vrai. Il l'essuie. Ballon synthétique maintenant qui peut glisser. Vu au terrain qui est glissant, qui peut glisser au niveau de l'impact. Il le nettoie, il essuie. Méticuleux, Diego Dominguez. Et vous savez qu'il gonfle ses ballons, il a tout ce qu'il faut, mais il ne vous dira jamais à quelle pression il gonfle ses ballons parce qu'il considère que c'est 10 ans de travail et c'est un secret professionnel. Et ça marche en tout cas. La transformation est réussie et Diego Dominguez, talent d'or de ce match, dont la fin vient d'être sifflée par monsieur De Luca et salué maintenant par tous les joueurs de l'équipe de France. Il va même recevoir un canotier d'or de la part de ses supporters dans quelques instants. Les OH, il est salué par tous les joueurs de l'équipe de France. C'est l'hommage à celui qui a marqué les derniers points de ce match en réussissant ainsi la transformation. Diego, bravo. Lui qui a été révélé en France à l'occasion de la première Coupe du Monde universitaire jouée par l'Argentine. Ça se passait du côté d'Osgore, je me souviens. Et vous le jouiez, je m'en souviens très bien. J'ai commenté ce match avec Pierre Albaladejo. Et il était barré en équipe d'Argentine par un certain Hugo Porta. Il n'a pas eu la patience d'attendre. Alors il est parti d'abord en France. Il a joué quelques mois à Cognac. Puis parce qu'il était d'une famille italienne, il est allé à Milan. Là, il a joué pour Milan, il a été champion d'Italie, il a joué pour l'équipe d'Italie, il a été recruté par Max Guazzini qui en a fait avec Bernard Laporte le demi d'ouverture et le capitaine du Stade français, et le Stade français lui rend bien tous les points marqués pour les bleus et rouges, tant dans le championnat qu'en Coupe de France, puisque Diego Dominguez, en cet instant bien particulier, reçoit le canotier d'or de la part des supporters et de son président Max Guazzini. Bravo Diego. Mais si c'est fini pour le circuit international, ce n'est pas encore fini pour le championnat, puisqu'il a signé encore un an au Stade français de Diego Dominguez. Et on m'a dit, pas plus tard qu'hier, que la fédération italienne ne désespérait pas de le faire revenir sur sa décision. Ça, c'est pas sûr du tout parce qu'il était étudié. Oui, effectivement. Et puis comme il l'a signalé, sa famille est importante, il en a marre de voyager. Et je le comprends. Et à un moment donné, il privilégie son côté familial. C'est ça le rugby aussi. On circule beaucoup, on voyage beaucoup et la famille c'est important. Mais la preuve pour lui, il a décidé d'arrêter. En tout cas, Diego, interrogé ici par notre confrère de la RAI. Diego, si tu quittes le circuit international, tu vas beaucoup nous manquer. Tu peux lui dire, Cédric Baudou. Regardez ça. Regardez le petit roi. Oh, il mériterait un tour d'honneur. En tout cas, toute l'équipe d'Italie l'accompagne. On peut saluer au passage l'équipe d'Italie qui a fait une très très bonne prestation aujourd'hui. 42-31, la preuve que cette équipe d'Italie a 14 malgré tout. Eh bien, c'est une équipe en devenir. C'est une équipe qu'il a fallu prendre au sérieux, puisque vous l'avez vu, il a fallu beaucoup de circonstances pour prendre l'avantage et se sortir de cette emprise italienne. Avec Diego Dominguez, bien sûr, toujours à la manœuvre. Et une équipe en devenir. Maintenant, trouveront-ils l'après Dominguez un joueur de cette qualité-là qui a été l'animateur pendant 10 ans de ce rugby italien? Ça, c'est la principale question que devra se poser Brad Johnson, l'entraîneur. Quand on sait l'importance qu'a un numéro 10 dans une équipe de rugby. Souhaitons à l'Italie en devenir, d'en trouver un autre. Mais je ne désespère pas de le voir encadrer quelques jeunes, justement. Et c'est ça qui est beau dans le rugby. Il faut qu'ils forment des jeunes. Oui, dans ce match, l'équipe de France a marqué 5 essais, mais l'Italie de Diego Dominguez a marqué 4 essais. Voilà donc bien voilà une équipe qui est en progrès. Alors on se posait la question de savoir si l'arrivée de l'Italie dans le tournoi était une bonne chose.
pouvait en discuter, surtout après les cartons quand même encaissés devant les Irlandais, les Anglais, voire les Gallois. Mais après ce match contre la France et la victoire contre l'Écosse, Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, je crois que surtout le rugby italien a prouvé qu'il méritait d'être dans les 6 nations, incontestablement. Maintenant, c'est sa première année, il apprend. Il marque quand même 31 points aujourd'hui face à l'équipe de France. Il y a 6 mois, finaliste de la Coupe du Monde, rappelons-le. Donc je crois que c'est une preuve de qualité. Revoyons-les dans un an et on en rediscutera. Thierry, regarde derrière nous. On les voit. Cédric Baudou en compagnie de Diego Dominguez, talent d'or de ce match France-Italie. Nous n'avons pas de son. Alors vous voyez Diego Dominguez. On va le refaire. Est-ce que nous entendons maintenant? Maintenant ça passe. Autrement, on peut faire la traduction, hein, Cédric Baudou. Je crois que Diego va s'en tirer en français. Diego, beaucoup d'émotions aujourd'hui sur le terrain, une défaite, mais un très beau match pour l'Italie quand même. Oui, on a fait un très bon match. Je pense que c'était un bon match. Magnifique stade. Spectateurs très bien aujourd'hui, même avec nous, il nous a soutenu tout le match. Et je vais remercier aussi les 1000-1500 supporters du Stade français derrière les poteaux. Et à Max aussi, qui a organisé ça avec eux. Et merci beaucoup pour tout. On a rarement vu des adieux aussi si bien fêtés. Diego, c'est émouvant ces adieux? Oui, c'est émouvant parce que bon, la France, vraiment, je suis très touché par la FEC. Et l'affectif qu'il m'a donné pendant cette année. Et je suis très content de tout ça. Ça donne pas envie de continuer quand même? Ça donne pas envie de continuer un peu? Oh, si c'est pour moi, je jouerai jusqu'à 60 ans. Mais bon, il faut un moment de la vie, toutes les choses il arrivent. Il faut dire stop. Et je vais me reposer, je vais me dédiquer à fond à mon club, c'est un club qui a beaucoup d'ambition. Je suis très content d'être dans ce club. Et je vais finir ma carrière là-bas et dédiquer un peu à ma famille aussi. Diego Dominguez, donc canotier d'or et talent d'or de ce match. Bravo encore Diego pour l'ensemble de votre carrière. Bravo. Pour toutes les choses que vous faites pour le rugby. Merci Diego. Merci Diego, merci pour tout. On aura l'occasion de vous retrouver évidemment avec le Stade français qui, je le rappelle, est qualifié pour la Coupe de France. Le Stade français doit jouer d'ailleurs une demi-finale contre Brive, mercredi en Coupe de France de rugby. Donc pour Diego, si le circuit international s'interrompt ici au Stade de France, le circuit national continue. Diego Dominguez, madame et Pierrot, le fils aîné de Diego Dominguez. On va regarder les essais. On va se dire aussi que l'équipe de France, grâce à cette victoire, met fin à une inquiétante série de 5 défaites consécutives au cours de ces 2 dernières années sur cette pelouse maudite du Stade de France. Bon, ça c'est un côté positif. Mais est-ce que ça va suffire à rassurer les supporters du 15 de France? C'est la question qu'on peut se poser en revoyant ces essais. Le superbe essai de Benazi sur une passe Chistera intérieure d'Aubin Weber, magnifique. Belle position de Benazi, bonne position, bonne course. Et après la percussion, la puissance d'Abdel fait la différence. Mais oui, effectivement, une équipe de France qui a douté, en fait, qui nous a fait douter un petit moment quant à sa défense au pré. Je crois que Bernard Laporte a remis les choses au clair. On a mieux défendu dans le deuxième temps de jeu. On a bénéficié, et vous l'avez là avec Penaud, de beaucoup plus d'intervalles parce que le troisième ligne, Christophe Leto est sorti, donc ça a 14. Et effectivement, on a plus d'espace. Mais belle attitude, belle course aussi de Penaud qui a fait un très bon match aujourd'hui, à l'image de l'équipe de France. Il a bien dynamisé. Et puis on a c'est vrai, mis du temps. Il a fallu encore une fois, à la mi-temps, que l'entraîneur gronde. Cette équipe de France qui a du mal de temps en temps à imposer son jeu un peu plus tôt. Il lui faut une mi-temps, il lui faut un peu plus de temps. Et là, 2 erreurs défensives, une Ntamak, une de Malier, qui fait que l'ailier, bien évidemment, Mazzucato marque cet essai. Une équipe d'Italie qui, de toute façon, on l'avait dit, est une équipe en devenir face à l'équipe de France qui, elle, a besoin de se réconforter dans son jeu notamment. Voilà, je crois que c'est sur cette image qu'en tout cas Thierry Lacroix et moi-même, nous allons vous quitter en vous donnant rendez-vous demain sur la 3 pour le match de la Calcutta Cup entre l'équipe d'Écosse et l'équipe d'Angleterre. Et en attendant, nous vous rappelons que ce soir, dans l'émission 3e mi-temps animée par Gérard Rolls, nous allons
lever, ouvrir ce fameux dossier sur le port des casques obligatoires. En attendant, je passe l'antenne au vieux motard de l'équipe de France Télévisions, Thierry Blanco. Alors, elle est bonne celle-là. Je rappelle surtout qu'on retrouvera Diego Dominguez en ouverture de troisième mi-temps. On le fêtera bien sûr très largement en compagnie de Jean Gachassin. Réaction sur ce match, Thomas Lombard. Beaucoup d'enthousiasme, de la maladresse, mais la victoire. Ouais, je crois qu'il faut retenir en premier lieu cette victoire qui, comme on le disait tout à l'heure, fait du bien parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné ici. Donc non, les choses positives, c'est vrai, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intention de jeu. Ça, c'est vrai que c'est important de le souligner parce que contre l'Irlande, c'est des choses qui avaient fait défaut. Et donc, au-delà de ça, on a pu voir aussi la difficulté de jouer ces Italiens parce que sur l'entame de match, ils sont toujours très agressifs. C'est difficile de les perturber. Contre les Anglais, on avait pu le voir à la télé. Heureusement, pour ces Anglais, ils avaient eu 2 expulsés, ce qui fait que ça avait facilité la tâche. Là, ça n'a pas été le cas. Ils ne se sont pas trop fait sanctionner. Et on a eu du mal en première mi-temps, mais enfin, l'essentiel est acquis en deuxième mi-temps. Merci Thomas. Laborieux, les Bleus qui jouaient en blanc aujourd'hui. La France a battu en effet difficilement l'Italie au Stade de France, 42-31 pour son dernier match du tournoi Destination. Et la dernière de Diego Dominguez commence bien. L'Italien répond par un drop à Richard Dourte pour l'égalisation, 3 partout après un quart d'heure de jeu. Les Français, trop approximatifs, connaissent alors une longue baisse de régime. Défense tricolore absente dans l'axe. Luca Martin, le béglé de la Squadra Azzurra, trouve un espace et efface Castagnède pour aplatir entre les poteaux. Et s'est transformé 10-3 pour l'Italie. Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, soucieux. Il doit attendre la 25e minute pour voir une réaction de son équipe. Alain Penaud vient à hauteur, percé plein champ de l'ouvreur toulousain sur 30 mètres et s'est transformé par Dourte 10 partout. 3 minutes plus tard, les Italiens persistent dans l'axe d'enchaînement en pilonnage. Les Azzurri approchent la ligne de but française et Alessandro Troncone, le capitaine, conclut au ras du regroupement 17-10. À la demi-heure de jeu, Richard Dourte réduit l'écart par une pénalité 17-13. Les Italiens jouent alors à 14 après un carton jaune. David Bory emballe le match sur une touche jouée rapidement. Ntamak poursuit et tape à suivre. Thomas Castagnède fait parler ses jambes pour le 2e essai des Français. Le 3e du Castré dans le tournoi. Essai validé même si Castagnède a semble-t-il aplati derrière la ligne de ballon mort. 20-17 en faveur de la France. C'est le score au repos. La première mi-temps a été un petit peu difficile. C'est vrai qu'on s'est fait chahuter dans l'axe et qu'on a eu quelques problèmes défensifs. Non, je pense que c'est vrai qu'avant le match, tout le monde était plus ou moins tourné vers le jeu. Et dans ces conditions-là, on a tendance à en oublier les fondamentaux que sont la défense normalement. À la reprise, le travail des avants français est appliqué dans l'axe et Fabien Pelous, en capitaine exemplaire, accroît l'avance des siens 27-17 à la 44e minute. L'Italie encaisse 3 points supplémentaires et perd Cristofoletto, expulsé pour un 2e carton jaune et un reking appuyé sur Benazi. L'Agenais, entré en début de deuxième mi-temps, marque ensuite un essai rageur après une chistera de Weber, 35-17. Il reste alors 20 minutes à jouer. La France ajoute un essai par Alain Penaud, mais l'Italie profite des fautes tricolores pour ajouter 2 essais. Le dernier signé Alessandro Troncone, score final 42-31.